Dis-nous tout, très cher. Ça fait 20 jours que j'essaie de t'avoir, c'est pas possible, incroyable, je suis trop contente. Voilà le consulat, ma soeur. On peut bien finir l'année 2025. Bah, dis-nous tout. Par où commencer Il faut savoir qu'en fait, j'ai rencontré... En fait, j'ai besoin de tes conseils. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré un gars avec qui j'ai parlé à peu près 3-4 mois. Et qui m'a prouvé en 3-4 mois qu'il était plus capable que tous les hommes que j'ai pu rencontrer auparavant. T'as quel âge, ma chérie ? J'ai 26 ans. D'accord. J'ai 26 ans, lui il en a 27. Et du coup, en 3-4 mois, il m'a montré que c'était un homme vrai, enfin, c'est ce que je pensais. Comme ça, là. Et du coup, je l'ai présenté rapidement à ma mère. Lui, il a parlé rapidement de moi à sa famille et il a parlé de moi à sa famille, quoi. Il n'a pas eu le temps de me présenter à sa mère, soi-disant, mais bon, j'étais naïf un petit peu. Mais pourquoi te présenter, ma chérie ? La présentation, ils viennent demander ta main. Oui, je sais, mais je sais pas, je me suis dit, c'est lui mettre la pression pour rien. En vrai, on a parlé de mariage et tout ça, mais je sais pas, j'étais trop naïf, subhanallah, j'avais un panneau devant moi, en fait, j'étais hyper aveuglée. Et je sais pas comment, pourquoi, mais j'étais aveuglée. En fait, il agissait tellement bien avec moi que je me suis dit qu'en fait, ouais, je vais pas le presser, j'ai pas envie de le perdre. Jusqu'à maintenant, je suis tombée que sur des clochards, donc maintenant, je ferme ma gueule, je vais être patiente, sobre, et ça va arriver au bon moment, quoi. Il va me marier en temps et en heure. Et bref, et en fait, il m'a tellement baratiné que je lui ai fait confiance et tout. Il m'a proposé de partir en vacances avec lui. Et j'ai accepté. Really ? J'ai accepté comme une grosse zouave, finalement. De quelle destination ? Quelle destination ? Les Émirats Arabes Unis. Dubaï ? Ouais. Oh my gosh! Oh, I love it! Ensuite, donc du coup, t'as été à Baïdou? Ouais, du coup, on a été en vacances à Dubaï et tout. C'était trop bien, le love et tout. Bah, bien sûr, le haram, c'est toujours doux. Ouais. Putain, je savais que tu allais me rafaler, mais stop. Je rafale pas, ma chérie, je fais encore le sourire. J'ai pas rafalé, j'ai rien dit. Allez. Non, mais parce qu'attends, vas-y, j'arrive aux choses concrètes. Anyway. Ça se passait bien, mais subhanallah, j'avais un truc dans mon cœur qui me disait, Mimi, il y a un truc qui va pas. Oh, subhanallah, t'avais un truc dans ton cœur, ça pouvait être une tachycardie ou là, peut-être un début de crise cardiaque. Un mauvais pressentiment. Et t'es partie quand même. Non, là-bas, j'avais un mauvais pressentiment. Et t'es restée. Ben, ouais. Ah, ok. Mais attends, c'est fini. Vas-y, j'arrête. Ok, attends, je prends un autre nem. Vas-y, je t'écoute. Bref, j'ai voulu faire confiance et tout, ok, j'avais un mauvais pressentiment, ok. Donc, du coup, je lui ai fait part de mes doutes. Je lui ai dit, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai l'impression que tu me trompes et tout. Là, il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Je te ramène à l'autre bout du monde, t'es pas contente. En fait, toi, je sais pas qu'est-ce qu'il te faut. J'ai dit, j'aimerais bien me marier, en fait. Il me dit, oui, mais t'inquiète, ça va arriver. Mais pourquoi tu doutes de moi? Excuse-moi, ma chérie. Je sais pas. Excuse-moi. Pardon? Imen Habiba Diali, à quelle heure tu m'as trouvé voilée? À quel jour? Parce que j'ai porté le voile, je fais des snaps بالحجاب ولا مشيت نصلي باش نجي نصلي على طاسيتك. Dis-moi Imen, ma chérie, depuis quand? Depuis quand مطلصه maquillage ومطلصه les ongles وغنجي غنتحجب ونعير اختي ايمان؟ قولي لي. En plus elle envoie en rafale. ما تريش حجاب حيط مصاصتي يا ايمان. هذا ما ربحتي مني 2025. يلا. Attends un petit peu, minuit une, عيرك تاني pour 2026, نبداو بيها. Yallah, c'est terminé, Habibti. Donc, du coup, tu t'embrouilles avec lui. Forcément, il t'a dit, ouais, caca, je t'ai envoyé, moi, je t'ai envoyé. Mais en fait, en vrai, tu es une malade, il est en train de parler avec une autre. C'est pas une autre, c'est 10 autres. Bah attends, écoute, je t'explique, je te finis. Bref, et de là, il m'enlève la parole là-bas, il me punit. Il m'enlève la parole. Il me dit en gros... Ça, c'est un truc de sudiste, il m'enlève la parole. Ouais, mais en gros, ouais, merde. Non, mais vas-y, j'aime bien, il m'enlève la parole. Il m'enlève la parole en mode, vas-y, tu mérites pas que je parle avec toi, tu es une mange merde, tu aimes que faire des problèmes pour rien, vas-y, je parle pas avec toi. Tu mange merde. Donc il me parle pas, et moi, bon, faut savoir que, bon, je prie, c'est la base, donc je prie, je demande pardon au bon Dieu, je me dis, putain, à tout moment, je perds l'homme de ma vie à cause de mes doutes, à cause de mes traumas passés, je suis en train de faire n'importe quoi, bon Dieu, s'il te plaît, soigne-moi, fais en sorte que j'arrive à arranger les choses, patati patata, bref. Mon Dieu, soigne-moi, alors que you are in the haram. Ouais, je sais, mais ça va, tu peux laisser finir, s'il te plaît. C'est vrai, pardon, j'aime bien couper la parole, t'as raison, vas-y. Bref, bref, ok, les jours ils passent, petit à petit j'arrive un petit peu à parler avec lui, je m'excuse, je lui dis ouais je suis désolée, j'ai tué nos vacances, mais parce que voilà j'avais des doutes et tout, il me dit ouais c'est pas grave, on repart sur de bonnes bases, ok.
Un matin, on avait une activité, on part faire l'activité. C'était quoi l'activité? Une activité dans le désert. Quad? Ouais. D'accord. Vous avez pas fait le barbecue, genre manger dans le désert? Si, on l'avait déjà fait, mais en fait, quand on a fait le barbecue, on avait fait pas le quad, on avait fait du buggy. Hala. Vous avez pas fait dromadaire, trarbiq et tout avec les danseuses flammes et tout ça? Si, on l'a fait ça. Ah ouais, t'as kiffé? T'as vu quand ils ont mis le chèche et tout, t'as acheté des foulards ou pas? Non, j'ai juste fait un henna. Victime, moi j'ai tout fait. Grosse pigeonne. Vas-y, Moi, ensuite. c'est pas ma première fois à Dubaï, j'avais déjà fait Dubaï. Ah, t'inquiète pas, moi non plus, mais à chaque fois que j'y vais, j'ai besoin de faire, histoire de me rappeler que je suis une touriste. Vas-y, ensuite. Des vrais dépensières. Bah oui, des vraies dépensières. Du coup, on était dans le pick-up avec le chauffeur et tout, et je surveille son mot de passe de téléphone et je vois son mot de passe. Comment t'as surveillé son mot de passe alors qu'il est en mode montée, descendée, tout ça, etc. Parce que j'ai fait plusieurs fois, et quand le gars il te dit Bismillah, Allahu Akbar, c'est mieux que tu fais la shahada. Mais t'inquiète pas que j'ai bien gardé mes optiques sur son téléphone. Ah, donc pendant qu'il rebatte passer le truc dans les dunes, t'as regardé? Ouais. Machallah. Parce que moi, je pensais juste à vomis pas. C'était... Mais vas-y, ok. Anyway. Non, je suis bien restée concentrée. Machallah, Alik. J'ai eu son mot de passe et tout. On finit l'activité, on rentre. On s'est couché parce qu'on n'avait pas dormi la veille. Du coup, on était hyper fatigués. On s'est couché et tout, pas de soucis. Et je sais pas, dans mon sommeil, je me suis levée, j'étais en feu. Je venais de faire un cauchemar. Je suis partie me rincer le visage et tout. Je reviens, je dis putain, je veux péter son téléphone. Subhanallah, elle a fait un cauchemar, elle était en feu. Elle s'est pas dit c'est Iblis qui lui dit elle shaitan. Elle s'est dit faut que j'aille fouiller le téléphone. Ouais, faut que j'aille fouiller le téléphone. Du coup, j'ai pris son téléphone. Et j'ai dit, vas-y, je vais prendre son téléphone s'il me pète. J'ai dit, bah écoute, j'ai mis ton téléphone à charger. S'il me pète pas, je fouille. Ok. Donc je fouille. Bismillah, voilà. Je fouille, je tombe sur 1, 2, 3, 6 filles, au moins 6 filles. Et nous, on rentrait 48 heures plus tard. Où il disait à Degadi, dans 48 heures, je rentre, je te mange. Pourquoi tu me réponds pas à une autre? Ah, tu es trop bonne, je te tue. Des trucs hachak, bref. J'étais choquée. Donc, pourquoi? Parce qu'il était en train de te manger toi et te tuer toi? Non, il ni me tuait ni me mangeait. Soukti, tu n'as pas fait le bit ou le ni me manger ni me tuer. Tu toi. Non, mais c'est la vérité. Ouais, c'est ça, ouais. Wallah. Mais dis pas Wallah, ma go. Quand même. Ah bah non, mais ça va pas. Ah bah moi aussi, je te parle en vrai. Mais je suis pas en train de t'emboucaner, je te dis la vérité. Ah, mais tu peux m'emboucaner jusqu'à demain, je te croyais pas. Ah bah, me crois pas alors. Ah bah oui. Finalement, j'ai besoin juste de ton avis. Si tu me crois pas. Y a pas de souci, vas-y. Et bref, ok et tout. Donc, moi, j'ai dit, vas-y, je vais me contenir. Je vais pas lui dire que j'ai pété tout ça. Il me reste justement 48 heures. Je vais le pigeonner les 48 heures restantes jusqu'à que je rentre. Non. Donc, j'essaie de prendre sur moi. On se réveille un peu tard dans l'après-midi et tout. Je me prépare et tout, ok. Il se réveille. Il se prépare et tout, nanana. Donc, tu l'as emmené au mall. On va au mall. On va au mall. De là, je lui demande de m'acheter un truc. Il me fait des manières pour m'acheter un truc. C'était quoi le truc? Je lui ai demandé une paire d'Havaianas. Ah ouais, t'es pas cher, toi. Non, mais c'est pas que je suis pas cher, rien à voir. Il m'a acheté plein de choses avant. Mais là, en gros, il m'a dit. Non, mais c'est bien. Genre, mais quand je dis t'es pas cher, c'est pas une insulte. Hein. Genre, c'est bien. Personnellement, moi, je vois ça. Je dis, on va chez Hermès. Perso. Tu viens, tu me dis, il y a le minimum, on est rentré chez Yves Saint Laurent, les gars. Donc, quoi? Bah, vas-y. Je vois mon mari avec des messages d'autres meufs. Je sais pas, moi, je vais pas chez Havaianas. Mais vas-y, ok, vas-y. C'est pas possible. Mais justement, parce qu'il m'a refusé une paire d'Havaianas, j'ai dit, espèce de gros clochard. Le compte de Taras maudit, tu payes des pneus à d'autres clochards à distance, tu fais réparer des pneus à des gadgets sur la ville où on habite, et moi, tu me fais des manières pour une paire de claquettes. Et là, il a dit quoi? Il m'a regardé, il m'a dit, quoi, qu'est-ce que tu racontes, je sais pas quoi, nana. Je dis, ouais, et je sors les prénoms. Il dit, oh, tu sais trop de choses, comment tu sais, nana. J'ai fouillé ton téléphone, espèce de clochard. Et moi, en fait, à la base, je voulais pas lui dire que j'avais fouillé son téléphone, j'avais préparé un canevas. Pour dans l'avion, je lui montre le canevas, en fait, où je sais où il m'a trompé, en fait. J'ai fait une présentation. Et je voulais lui présenter dans l'avion, du coup, parce que je voulais le pigeonner jusqu'au dernier jour, mais finalement, ça n'a pas abouti. Donc, je pète avec lui, on s'emboucane. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais la vie de ma mère, je vais pas rentrer aujourd'hui, je vais rester avec toi, je vais te coller au cul toute la journée. Et tu vas faire ce que je te demande. Il m'a regardé, il m'a fait, ouais, ça va. J'ai dit, ben ça va, regarde. Bref, on est rentré dans plusieurs magasins du mall, il m'a acheté tout ce que je lui ai dit de m'acheter. Et il y avait quoi dans tout ce que tu lui avais dit de l'acheter? Ben, on est allé à Zara, il m'a acheté des habits. On est allé à Sephora, il m'a acheté. On est allé à Allo, tu sais, c'est la marque de vêtements sportifs, là, il m'a acheté un ensemble. Bon, bref, tout ce que je voulais, il m'avait acheté. Par la suite, bon, j'ai pas racheté la paire d'Havaianas, du coup, je suis pas allée l'acheter. Mais le reste, il m'a acheté. C'est tout.
Ben attends, foulala. Tu veux me laisser finir? Mais non, mais parce que tu Zara. Non, mais c'est vrai que j'ai oublié un big détail aussi. Il faut savoir que 2 jours avant, il m'avait demandé un mariage. Hein. Et donc? Et donc, il m'avait demandé un mariage. Ça, c'est aussi un big détail que j'ai oublié de raconter dans l'introduction de l'histoire de la tromperie. Mais, Il m'avait demandé mais un à la mariage base, sur Abu Dhabi. à la base, il avait pas demandé à ta mère avant de partir. Non? Bah pourquoi? Ah oui, je suis une mongolienne sur ce point, tu peux le dire, y a pas de souci. Je le Mais j'ai pas capté pourquoi il a vu ta mère alors pour lui dire Salem Khalti. Non, ouais, pour lui. En gros, je l'ai présenté à ma mère. En gros, ouais, bah, c'est mon copain, Inch'Allah khair, j'espère que je vais me marier avec lui. Ma mère, elle m'a dit, ouais, ok, bah, tu veux que je te dise quoi, cousine? Ta mère, il viendra te octobre. Ta mère, elle t'a dit Inch'Allah khair. Non, c'est moi, j'ai dit ça à ma mère et elle m'a dit, la cousine, tu veux que je te dise quoi quand il vient te octobre? Ok, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est des gains, quoi. Donc, elle dit chez vous, c'est mon copain. Ouais. D'accord, c'est bien. Non, mais je sais qu'il faut pas banaliser le truc. Ah non, c'est pas question de banaliser. Moi, Khadija, je lui ramène mon copain. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Salat janaza à midi, les gars. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, fin. Mais bon, vas-y, anyway, ensuite. Et du coup, je sais même plus où j'en étais. Bah, ton copain, il a fait une demande à Abu Dhabi. Ouais, voilà, il m'a fait une demande en mariage à Abu Dhabi, donc pour moi c'était le meilleur des hommes, mais finalement, bon, pas du tout. Après le soir, on allait au resto et tout. Bah, okay. le meilleur des hommes, ma chérie, je suis désolée, il te marie, il t'emmène pas en voyage, blaise-wesh. Non, ça c'est vrai, tu as raison. Ah. Non, mais j'ai été trop bête. J'ai été vraiment la pire des Mongoliennes finalement. Pour à la fin, Zara et Allo, quoi. Mais bon, Mohim. Ouais, ok, anyway. Tu as raison. C'est trop la honte. Non, mais parce que en vrai de vrai, regarde, je suis pas pour la michetonnerie, les gars et tout, etc. Mais quand vous me parlez ouais, il a payé, nan, les filles, c'est des choses que, enfin, qu'est-ce que ce gars-là va vous payer que vous ne pouvez vous payer? Non, c'est sûr, moi il m'impressionnait pas. Hein. Genre, alhamdoulilah, j'ai déjà tout toute seule dans ma vie. Mais alors, mais alors pourquoi je me suis pas levée? Et normal, disparition. J'ai dit ma figure. Parce qu'en fait, mais quelle ta figure, ma chérie? Ta figure, mchiti m'eh, blaise, wesh, ta figure déjà à la base, fataïn. Je suis d'accord. De quelle ta figure? Je sais pas, je me disais, ouais, il parlait avec des filles de bas étage, en fait, il m'a mélangé avec. Ah non, c'est pas des filles de bas étage. Excuse-moi. Ah non, la fille de bas étage, elle est chez elle, dans son lit. Qui c'est qui est avec le ftayarat? Blachtba, blaise, wesh, blaers. C'est toi la fille de bas étage. Excuse-moi, c'est dur à entendre ma chérie, mais la fille de bas étage, elle est chez elle. Il lui a envoyé de quoi faire ses pneus. Oui, elle, ça fait d'arhom. Ah bah oui. Qui est la fille de bas étage qui a pris son passeport? J'arrive, Anna Jaya. Dubaï, c'est 400 balles le billet, ma soeur. Non, je sais, mais je suis déjà allée à Dubaï toute seule. Bah alors, j'ai besoin d'un gars là qui m'emmène 400 € le billet. Et les gens qui vous disent Dubaï, c'est cher si tu veux faire playa pataya. Si tu veux faire playa pataya, comme dans tous les pays du monde. J'ai plus dépensé en Thaïlande qu'à Dubaï. Moi, je vous le dis, j'ai plus pété en Thaïlande qu'à Dubaï. Dubaï, tu veux faire des genre petits trucs sympas, petites activités, tu peux t'en sortir facile. Je vais. Bien. Pas de soucis, mon billet m'a coûté 430 €. Le billet pour la Thaïlande, 900 balles. Allez hop, pour aller voir quoi? La khour le lézard, il y a Koulia l'Ahmed. Ben là, ensuite le Mohim, le lendemain, ben, on s'est réveillé. Moi, j'étais un peu mkouda. Je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, c'est le dernier jour. J'ai pas envie de m'embrouiller avec toi, tu vas être le collègue aujourd'hui. Il m'a regardé, il m'a dit comment ça? Je dis, aujourd'hui tu vas être le collègue, j'ai pas envie de m'embrouiller avec toi, je vais passer une dernière journée tranquille, on va pas se prendre la tête, on va faire nos derniers achats et prendre l'avion le soir et vas-y, dans le bon. Il me dit ok, donc on fait notre dernière journée et tout, le lendemain on rentre dans le sud, ok. Et sur le chemin, quand on va pour rentrer, sur le chemin, je le vois en train de tchatcher encore avec des gadgets. Bah t'as dit on est collègues. Ouais, non, mais c'est pas pareil. Moi, j'ai le droit de dire ça, mais lui, il a pas. En fait, le comportement de merdique qu'il a eu, il se doit de rester correct, un minimum, je sais pas. Mais c'est toi, t'as dit. Mais alors, j'ai dit pour la dernière journée, genre. Là, aujourd'hui, tu vas être le collègue, mais pas pour. T'as compris? Enfin, c'est bon, tu joues sur les mots. Ah non, je joue pas sur les mots, c'est très clair. Tu es le collègue. Non. On ne se doit rien. Non, j'ai pas dit qu'on se devait rien. Être collègue, c'est ne rien se devoir. Je ne dois rien à mes collègues. Ouais, non, ça c'est vrai, mais. C'est français. Je lui ai dit que pour la journée, quoi. Je lui ai pas dit quand on allait rentrer. Mais il n'y a pas que pour la journée. À la base, vous ne vous devez rien. Sommes-nous mariés? Non, ça c'est vrai. Parfait. Donc il ne te devait rien. Quand bien même il va parler à des meufs, il ne te devait rien.
Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi sur cette idée. Mais c'est pas parce que je suis avec quelqu'un que cette personne-là m'appartient. Nous n'avons pas de bague, nous n'avons rien du tout. ما ضربتي في طاسلتي الصداق ما زغرتي عليا ما نقفتي عليا ما ني دوتي ني استحمص ني حنيتي ني والو. Donc très sincèrement, Khouya, si t'es pas venu toquer à la porte, le lendemain quand tu passes dans le quartier et t'entends Elf, Hniya ou Hniya, parce que moi-même je suis sur un mari avec un autre, faudra pas faire le choquer. Non, oui, c'est vrai. Ah bah quoi? Sorry. Non, mais parce que pour moi, non, moi je te dis la vérité, dans ma gamberge à moi, c'était une des choses, au vu de son comportement, au vu de ses paroles, au vu de ses dires, de tout ce qu'il m'a dit avant qu'on parte et puis même là-bas, et même le fait qu'il m'ait demandé la main là-bas, pour moi il me devait des choses. Mais il te doit rien, ma chérie. Ouais, mais ça c'était dans ma tête alors, si tu veux. Mais Ah bah oui. moi, il me devait des choses. Et du coup, Oui, je pète dans la voiture, je rêve, tu parles encore avec. C'est une blague en fait, tu me respectes vraiment pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois pas, tu es folle alliée, tu vois pas, c'est toi le problème, tu es une starbée. J'y crois pas, tu es rentré dans mon intimité, tu as fouillé mon téléphone, ça veut dire que demain tu peux me la mettre à l'envers encore plus. Je sais pas quoi, je dis, mais qu'est-ce. En fait, retournement de situation. Et du coup, ma chérie, la finalité, c'est t'es passé toi pour la sorcière et lui, le donjon, il t'a quitté. Non, c'est moi, je l'ai quitté. D'accord, et du coup, t'es plus avec lui? Non, je suis plus avec lui. Mbrok alik, donc qu'est-ce que ça? What do Non, you? ben je suis pas bien, je suis plus avec lui, mais j'ai envie de lui faire des dingueries chaque jour où je me réveille, voilà. Pour faire des dingueries, pour faire quoi, ma chérie? Qui étais-tu? Parce que j'ai trop la haine, j'ai trop mal au cœur en fait, j'arrive pas à m'en j'ai trop mal au cœur. Mange, ma chérie. J'ai trop mal au cœur. Moi, je mange, ça va beaucoup mieux après. Non, c'est bon, Ou là, je day à la amri. Day, normal. Non, Là-bas, je les fais tout villages. pour pas y penser, vraiment. Tu veux penser à quoi, ma chérie? À un gars qui va payer des pneus à d'autres meufs pendant que toi, il t'emmène à Dubaï? Non, c'est vrai. Mm. Ouais, mais je sais pas, mais en fait, je pense à la personne que j'ai rencontrée à la base. Ça veut dire La personne que t'as rencontrée à la base, en fait, c'est quoi? Tu t'accroches à quoi? Tu t'accroches au panier Zara et Allo qui t'a acheté? Non, mais il n'y a pas que les cadeaux et l'argent qui m'a importé dans cette relation. J'en ai rien à foutre de ça. Excuse-moi, mais ma chérie, mais sa punition, ça a été d'aller avec toi au mall et d'acheter tout ce que tu voulais chez Zara et un ensemble chez Allo. Ouais, non, ça oui, c'est une chose. Mais je te parle de l'image à laquelle j'étais attachée initialement. Bah, t'étais attachée à quoi à partir du moment où pour toi, pour justifier le fait qu'il ait parlé avec d'autres meufs, tu l'emmenais à faire des achats? C'est pas ça, c'était. Ah si, c'est ça. C'était même pas ma vraie vengeance, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas une question de vraie vengeance. C'est pas une question de vraie vengeance ou pas. C'est pour ma part, t'es arrivé, t'as fait ça en fait. Pourquoi faire? Et là maintenant tu viens, tu pleures, ouais, comment faire pour l'oublier? Mais normalement t'es censé l'avoir oublié à Dubaï. Ben non, ben c'est pas si facile que ça. Bah comment ça c'est pas si facile que ça? Parce que t'es arrivé espèce de gros clochard, espèce de gros ceci. Donc j'ai pas capté. Ouais, non, mais je sais pas, mais bref, je sais pas, je suis perdue en fait. Et ouais, c'est sûr, t'es perdue, ma chérie. Taqillah, c'est l'Istaghfir Rabbak 2025 à va, on se repent. Et la prochaine fois qu'il y a un gars, il te dit, viens, on va en vacances, dis-lui, c'est le plus grand des calmes. Ouais. C'est tout. C'est dans le plus grand des calmes, habibti. Je vais pas en vacances avec un gars, juste quand bien même il y a que la cage de sauf, pas que la cage de sauf, sachez que c'est haram. Vous dormez ensemble dans le même lit, c'est haram. Ah, oui, vous galochez, c'est haram. Il vient papouillage, haram. Boussage, haram. Voilà. Hein. C'est pas un jugement de valeur, on n'est pas meilleur que vous. Ah, oui, mais juste pour vous dire que lorsque je vais partir avec un gars, il m'arrive quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais ma mère, elle sait. Et من bed. Et après, open-minded, normal. عادي في بلدي. ما بقى حتى واحد يحشم. Wesh, avant les filles ou là, les mecs qui voyageaient avec des meufs et tout, elle inventait tout un schmilblick. Tout un schmilblick. Elle mettait tout le monde dans le bouc. Je pars avec une copine, je crois qu'elle a dit normal, elle a dit je te présente mon copain et on part ensemble. Non, c'était pas normal, c'était vraiment en mode vas-y, c'est bon, on va rentrer de vacances, je suis sûre que c'est bon, c'est carré. Mais comment ça, je suis sûre que c'est bon, Tia? Donc il y a une mouk, elle t'a dit ok, va. Non, elle m'a pas dit ok, va. Mais jamais de l'année, elle m'a pas dit ok, mais je t'explique, ma mère elle est même pas là. Ça savait même pas que je partais en vacances avec lui, je juste dit je lui ai présenté. Mais comment ça, ta mère elle aime pas là? Mais tu t'as dit j'ai présenté mon copain. Oui, mais je l'ai présenté bien avant qu'on parte. D'accord, et ensuite quand t'es partie, ta mère elle te demande pas avec qui t'es partie? Non, enfin si, elle m'a demandé avec qui j'étais, mais j'ai menti, genre je vais pas lui dire. Pourquoi tu mens? T'as pas menti, ma chérie, parce qu'à partir du moment où t'as présenté un copain, t'as pas menti. Barakam le kdoubet. Mais elle sait pas que je suis partie avec lui, jamais de la vie, ma mère elle... Menteuse, tu mens. Elle ment. C'est tout. À partir du moment où tu mens, j'arrête. Déjà, t'as menti, tu mens. Ah oui, j'ai besoin de parfum parce que... Ah non, c'est sûr. Vous avez craigné... Alors, vous ne craignez pas Allah, mais vous mentez à vos mères.
Ouais, c'est pas faux ça, Miaka. Moi, je me dis, t'as vu, t'as pas peur d'Arbi, mais tu vois, moi, je te mens pas, je préfère dire la vérité. Dans tous les cas, dans tous les cas, je me fais prendre. Dans tous les cas, je me fais prendre. Alors, je suis tellement bonne pour vous trouver des mythos, pour vous échafauder des plans, des scénarios, mais alors magnifiques pour les autres, infaillibles, impossible, sans détection, sans rien. Pour moi. T'étais où, hein? Là. Bah non, t'étais pas là. Ouais, bah vas-y. Voilà. Voilà comment on se fait prendre bêtement. Plus grand des calmes. C'est tout. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Alors, attendez. Tac, 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 tac. On vient par là. On fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Ok, allez. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Elle est conseillée. Dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? En fait, je t'appelle parce que je parle avec un garçon. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 20 ans. D'accord, tu parles avec un garçon, mais hello? Et ben, en fait, il me répond pas. Coupez court à la conversation. Allô? Ah non, c'est Malik. Alaykoum salam, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? Bah écoute, je suis trop contente de t'avoir. Ben, contente et partagée. Dis-nous tout. Je t'adore. Mais c'est gentil. T'es magnifique. Arrête. Rabbi khalik, Rabbi khalik. Arrête, je vais chercher le daqa. Dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Ah, ça fait trop bizarre. Je suis trop émue. Je te kiffe, je te surkiffe. Merci. Merci. Moi, j'ai pas grand chose à raconter. Ok. Juste te faire une petite déclaration. Oui. Je suis un peu stressée. Je voulais te remercier parce que tu m'as beaucoup apporté. Ça m'émue, je suis désolée. Tu m'as beaucoup apporté dans ma vie cette année. En écoutant tes conseils. Allô? Oui, je suis là, ma chérie. Oui, en écoutant tes conseils, t'es vraiment une perle et je t'adore. Toutes mes sœurs t'adorent, mes cousines, mes copines. On écoute tes rediffs très souvent. Merci. Donc, t'es un bonheur continu. Merci, barakallahu je fik. t'adore, je te kiffe, je te surkiffe. Merci. J'aurais voulu avoir une copine comme ça. Arrête. Merci, barakallahu fik. Franchement, barakallahu fik. Je t'adore. Merci beaucoup, barakallahu Je fik. t'embrasse très fort. Bisous, ma chérie. Puis, c'est très gentil. Prenez soin de vous. Bisous. Merci, toi Ciao. aussi. C'est trop mignon, c'est gentil. Mais je suis quelqu'un, je suis timide. Après, je sais pas quoi dire. J'angoisse, les gars. J'ai du mal à respirer quand on fait trop de compliments. Je sais pas quoi dire. Je suis plus douée dans la bagarre. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salut. Salut, pardon, tu vas bien? Non, pardon. Non, pardon, oui, nous. nickel, écoute, c'est Super. la première fois que j'essaye d'appeler. Dis pas ça, ils vont te porter l'œil. Dis-nous tout. Que puis-je pour toi? En vrai, je pense que j'ai peut-être juste besoin d'être rassurée. Mhm. Je t'appelle aujourd'hui, j'ai 30 ans. D'accord. Je suis maman d'un petit garçon qui a 7 mois. Ok, Et je me suis séparée du papa quand mon fils avait 4 mois. ok. J'ai en tremble, je m'attendais. En fait, je sais pas trop par où commencer. Il y a un an, j'ai tout quitté. Mhm. J'ai tout quitté, j'étais manager, j'avais ma maison, j'étais propriétaire. Enfin bref, moi, je suis pas de confession musulmane, donc D'accord. voilà. Donc bon, j'écoute tes vidéos et tout, donc on va dire que j'ai pas fait les choses dans les règles, voilà. Pas mariée, tout ça. Et en fait, à la naissance de mon fils, son père a commencé à boire vraiment beaucoup. Encore plus pendant la grossesse et encore plus depuis que le petit est né. Et un jour, en fait, après, il faut savoir que quand j'ai accouché, j'ai failli y passer 15 jours après. Ils ont oublié un morceau de placenta. Bref, j'ai failli mourir. J'ai eu un postpartum très compliqué. J'ai pas du tout été soutenue par ma belle famille, par tout ça. Et un jour, donc son père est rentré complètement alcoolisé. Et j'ai pété les plombs.
Et j'ai appelé sa mère pour lui demander de l'aide. En fait, ça faisait quelque temps déjà que je lui disais que son fils y buvait, que je me sentais démunie, que c'était pas possible, quoi, avec l'arrivée du petit et tout. Mhm. Et du coup, ce jour-là, je les ai appelés. Elle m'a pas du tout soutenue, bien au contraire. Et en fait, ce jour-là, je leur ai dit d'aller se faire foutre. Voilà. Bonne analyse, j'aurais fait pareil. Très très bon, on est bien. Mhm. Ouais, j'ai dépassé les limites parce que bon, ça reste sa mère quand même, quoi. Mais bon, je veux pas me trouver d'excuses, mais tu vois, bon, la fatigue, l'accouchement, le fait que j'ai failli y passer, qu'aujourd'hui j'appelle pour sauver ton fils, ton enfant, et que que tu te retournes contre moi. Enfin bref. À la suite de ça, ça a été la guerre. Ils ont commencé à le monter contre moi. Enfin bon, bref, je te la fais courte. Ils ont appelé des avocats, ils ont essayé de me faire passer pour folle, vouloir récupérer mon fils. Bon, n'importe quoi parce que c'est pas légitime. Et en fait aussi aujourd'hui je t'appelle parce que ces gens-là, donc je suis toujours en contact avec le père de mon fils évidemment. Donc moi je suis repartie dans ma ville. Aujourd'hui c'est ma mère qui m'héberge parce que j'ai tout perdu. Et c'est sa famille, à lui, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal. Pour l'instant, personne ne demande des nouvelles de mon fils, mais j'ai peur de la suite, quoi. Il demande pas des nouvelles, c'est ça, de l'enfant? Ouais. Il a reconnu l'enfant? Lui, il l'a reconnu. Lui, il en demande. Je pense qu'il est un peu bipolaire, en plus, du coup, avec l'alcool, et du coup, enfin bon. Franchement, lui, je le comprends plus. J'ai l'impression de plus le reconnaître. Je suis partie parce que bon, il y avait l'alcool, mais j'ai appris après qu'il m'avait trompée. Donc c'est la goutte d'eau qui a fait que j'ai dit vas-y, je me tire parce que je peux pas tout subir maintenant que j'ai mon fils, quoi. Petite question. Est-ce qu'il a un droit de garde ou un droit de visite? Pour l'instant, il n'y a rien. Donc moi, j'ai saisi une avocate, on va saisir le juge. Pour l'instant, parce que ça fait pas 4 mois, quoi, que je suis partie. Donc pour l'instant, on a 300 km d'écart. Donc pour l'instant, c'est moi qui ai le petit intégralement. Et je vais faire en sorte qu'il ait le lien, parce que ça reste son père. Mais, pas au minimum, mais tant qu'il n'est pas guéri et pas soigné, quoi. Pour l'instant, c'est hors de question qu'il le voit seul, quoi. Le petit, il est trop petit. Et le juge appuie ta demande? C'est ça. L'avocate, visiblement par rapport à l'alcool, c'est un peu compliqué en France de prouver les choses. Presque il faudrait attendre qu'un drame se produise pour que ce soit légitime, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc bon, après lui, je sais pas s'il va se battre réellement, parce que je te dis, aujourd'hui, on vit plus dans la même ville. Enfin, moi, je suis revenue dans la ville dans laquelle on s'est rencontrés et tout ça. Donc peut-être qu'un jour il reviendra. Pour l'instant, lui, il pose pas trop de soucis. Qui c'est qui pose des soucis? Pour l'instant, en fait, c'est qu'un jour il va bien, donc ça, on a des rapports normaux, cordiaux. Et le lendemain, il m'insulte de tous les noms. Mais quel type de rapport souhaitez-vous avoir à partir du moment où on n'a pas à communiquer ensemble? Étant donné qu'on n'arrive pas à communiquer, tu sais. Moi, je suis pour le fait que ce soit fluide. À partir du moment où il y a des enfants, il faut qu'il y ait un lien. Pour qu'on puisse communiquer, qu'on puisse parler respectueusement. On n'arrive pas à parler, donc ce sera par mail. On n'arrive pas avec les mails, on mettra une tierce personne. Fin. C'est fin de l'histoire, tu vois. Prise de sang à faire pour l'alcoolémie. Non, tu peux pas prouver qu'une personne est alcoolique. Tu peux prouver qu'elle a bu un verre, tu peux prouver qu'elle a de l'alcool dans le sang, mais tu peux pas prouver qu'elle est alcoolique. Donc là, quand bien même avec une prise de sang, et même avec une prise de sang, il a très bien pu faire la fête hier parce que je n'avais pas mon enfant, donc j'ai bu un verre. Tu peux pas le lui retirer. Voilà. Non, c'est sûr. La justice sur ça, c'est compliqué, parce que le truc, c'est que je vais attendre quoi? Qu'ils aient un accident. Enfin bon, c'est ça. Pour l'instant, je suis pas trop maître. J'ai saisi l'avocate, on va saisir le juge. Moi, je veux pas lui enlever son enfant. Moi, je veux pas lui enlever, même pour mon fils, tu vois, c'est ça qui est délicat, c'est que je veux faire les choses, j'essaye, tu vois. Les filles, alors, Gamma, j'étais le foie. Tara, ma chérie, il est très, très, très difficile, sans qu'il n'y ait d'antécédents, sans qu'il y ait d'agression, sans qu'il y ait de violence, sans qu'il y ait de plainte, d'appuyer votre demande.
Et elle a un avocat et je pense que l'avocat est du même avis que moi. Ouais, c'est ça, c'est... Voilà. C'est malheureux, presque il faudrait attendre qu'il y ait un drame pour qu'on lui dise ah bah oui mais là ok il a bu. Mais je suis même pas en droit comment dire d'ordonner genre des prises de sang pour montrer que genre oui il faut qu'il y ait des antécédents. Voilà, il faut qu'il y ait des antécédents. Si lui aussi Nafas, non, il y a des avocats ici, voilà, ils peuvent te dire que non. Ils peuvent te dire que ce que je dis c'est vrai. Ma chérie, c'est pas sorti de ma tête. Le juge, il va pouvoir, il y a aucun problème, mais il faut qu'il y ait des antécédents. Il faut qu'il y ait, comme elle a dit, agression ou autre, ou tentative, ou que des gens se soient plaints, ou que son dossier déjà il y ait quelques petits trucs. Mais comme elle, je suppose qu'elle n'a jamais été déposée plainte contre lui, qu'elle a jamais dit qu'il était bourré, qu'elle a jamais dit quoi que ce soit. Donc, des mains courantes, mais pas de plainte, tu vois. Voilà. Donc du coup. Des mains courantes quand les choses ont commencé à se. Même l'attestation sur l'honneur avec un bon avocat, je me plie pas. Ouais. Elle a pas de témoin, elle a rien, hormis elle. Non, même j'ai des vocaux et tout, parce que quand c'est devenu compliqué, j'ai enregistré. Mais même tout ça, c'est pas recevable, on va dire. Tu peux pas. Pas pour ordonner que... Enfin voilà, moi ce que je veux pas, c'est qu'ils prennent la voiture et tout. Donc bon, pour l'instant, on va dire que... Ça c'est vrai, Sacha Ouyassar, par contre, là oui, on tient un truc. Est-ce qu'il a déjà perdu son permis ? Ouais. Avec de l'alcool ? À cause de ça, oui, à cause de ça. Bon, bah alors tu l'as, ta preuve tangible. C'est ça ? Mais même, il a un casier, mais de violence avec alcool. Mais, apparemment... Bah alors tu les as, ta preuve, je comprends pas pour le plier au test. L'avocate, elle m'a dit qu'un juge, il leur donnerait pas ça. Après, écoute, j'y suis pas encore. Peut-être qu'elle se trompe, j'en sais rien. Après, c'est son travail. Sans document, sans rien, ok ? Non, tu peux pas lui retirer la garde. Non, mais c'est pas ce que je veux. Vous pouvez pas. Les gens, il faut savoir que même lorsque tu as un criminel en prison, il est très difficile de retirer l'autorité parentale, de retirer la garde, comme ça. C'est très difficile de retirer l'autorité parentale à quelqu'un, à un parent. La garde, elle peut encore demander à ce que ce soit dans des lieux médiatisés, surveillés. Ça, oui, c'est possible. Ouais, c'est ça. Ça, c'est possible. Elle peut. Mais le reste, non. Elle peut pas venir, oui, en gros, je veux plus que ce soit son père, nanana. Donc, c'est pas possible. C'est très compliqué. Il faut rentrer dans une bataille et compagnie. Et le mieux, ce serait même que l'enfant lui-même le demande. Là, je pense qu'il est trop petit. Mais là, du coup, ma chérie, quel est ton souci ? Le souci, c'est... le souci, c'est plus sa belle famille et tout. Je sais, tu vois, que... Enfin, sa famille, ma belle famille. La famille de mon enfant. Pour l'instant, parce qu'en fait, quand il s'est passé tout ça, que je leur ai dit d'aller se faire foutre, ils lui ont dit de me quitter, tout ça. Enfin, bref, En même temps, c'est pas une perte, ma chérie. Il fallait quitter depuis le début, mais bon, anyway. Ouais, ça... T'es pas encore divorcée ? On n'était pas mariés. Ah, ok. On n'était pas mariés. Mais t'inquiète, aujourd'hui... Mais je pense que c'est peut-être même plus pour un témoignage. En fait, je sais même pas pourquoi je t'ai appelé. C'est toujours au moment. Je suis tombée 1000 fois sur tes rediffs et tout. Et je me dis, mais en fait, aujourd'hui... Mais si tout le monde pouvait écouter, genre vraiment pas les anciens, mais les gens qui ont juste un peu plus de recul. Ou qui ont déjà connu cette galère. Ouais, parce que merde, aujourd'hui, j'ai un gosse. Et mon Dieu, qu'est-ce que je m'en veux de lui avoir offert ce père-là et cette famille qui pourront pas lui apporter grand-chose, tu vois. Et aujourd'hui, c'est juste, forcément, je passe pour la méchante, la folle, celle qui interdit qu'on voit le petit et tout. C'est pas ça. C'est que j'estime que, déjà, depuis août, sa famille ne demande pas des nouvelles de mon enfant. Donc après, je sais pas si je suis légitime ou pas. Du moment famille ou pas famille, tu demandes pas des nouvelles du petit, je vais pas t'en donner, tu vois. Si t'en demandes pas, je vais pas t'en donner. Et c'est que je vais l'amener dans une famille où il me critique, où il m'insulte, où il parle mal de moi. Enfin, j'ai peur pour la suite parce que les grands-parents... les grands-parents ils ont des droits. Ils peuvent demander des droits de visite ou de garde. Ça, c'est possible. Mais là, on n'y est pas, étant donné qu'ils n'arrivent même pas à garder leurs propres enfants. Mais bon, non, anyway, ça, c'est un autre sujet. Le seul truc, c'est que qu'est-ce qui est légitime ? Parce que bon, l'avocate, elle est sympa, mais elle fait son boulot. Ma mère... mes proches, ils sont pas forcément objectifs, tu vois. C'est qu'est-ce qui est le bien pour mon fils. Moi, j'essaye qu'il voit son père, j'essaye même qu'on passe des moments tous les trois. Tu vois, et encore, il est petit, il se souvient pas, mais
Moi, je veux que mon fils, il ait pas le sang. Enfin, tu vois, s'être séparé alors que mon fils avait que 4 mois. J'ai pas envie que mon fils il se dise un jour qu'il a été fait pas par amour ou par accident. Mais ça, c'est à toi de l'éduquer sur ça. Si on t'a eu, c'est parce qu'on t'a voulu. Et si on t'a gardé, c'est parce que je l'ai voulu, on l'a voulu. Donc, fin de l'histoire. Mon enfant, il a pas à savoir ce qui se passe. Il a pas à savoir le pourquoi du comment. Quand il sera assez grand, quand il sera en âge de comprendre, il le verra tout seul. Il verra qu'il l'aime pas, qu'il le soutient, qu'il le soutient pas, etc. Tu vois. Par contre, je ne parle pas mal de son père, je ne parle pas mal de mon ex-belle-famille ou quoi que ce soit. S'ils veulent le voir, eh bien, qu'ils en fassent la demande. C'est tout. Mon enfant, je ne l'envoie pas dans un endroit où je sens que sa sécurité qu'il n'est pas en sécurité, qu'il est en danger. Enfin, c'est pas vous priver, c'est pas ne pas vouloir. Il est là, tout le monde est là. Vous pouvez venir avec moi, il n'y a pas de souci. On se donne rendez-vous dans un resto, on se donne rendez-vous dans où vous voulez, lieu public, il n'y a pas de problème. Mais juste pour qu'il aille tout seul, là-bas, tout petit, il ne sait pas encore se défendre, il ne sait pas dire les choses, il ne sait pas... Donc non, je suis désolée, moi je suis pas pour. Tu as fait du droit, Ranel? Non, juste j'aime bien. Ouais. Parce que c'est ça, c'est là pour l'instant. En fait, c'est ce qu'on me dit, tu vois. Oui, là il est petit, en gros, tant qu'il n'est pas capable de lui dire je suis en danger et là ça va pas. Parce que c'est ce que je dis, pour l'instant c'est ok, mais je reste là. Je reste là ou dans les parages, pas loin, parce que en plus, moi, mon fils, je suis avec lui tous les jours, tout le temps, je l'ai tout le temps, quoi. Mais c'est difficile de savoir, tu vois, t'as la mère qui essaye de faire ce qu'elle peut pour son fils, au mieux de le protéger, puis je sais qu'il y a encore la femme qui est blessée, tu vois, qui a pas été soutenue, qui a été trompée, et je me dis, est-ce que je fais les choses bien, et finalement, pour qui je les fais? Est-ce que c'est vraiment protéger mon fils? Ou est-ce qu'il y a une part de vengeance? J'ai pas l'impression que ce soit de la vengeance, tu vois, mais... pour le coup, moi-même, à partir du moment où il boit 2 jours comme 2 nuits et il n'est pas capable de bien faire les choses, je te dis très sincèrement, je laisse pas mon petit tant qu'il ne sait pas s'exprimer, se débrouiller seul. Mon enfant, j'accepte de le laisser, mais par contre, c'est triste à dire, mais je vais, entre guillemets, l'entraîner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe si tu es tout seul? Qu'est-ce qui se passe si tu es ici? Qu'est-ce qui se passe si papa est dans cet état? Qu'est-ce qui se passe si maman est dans cet état? Qu'est-ce qui se passe si tu es là? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est très très dur ce que je dis, mais je vous jure que ça fait peur les gens, mais ça peut sauver votre enfant. Ça peut sauver votre enfant. Il faut dire, il faut que tu me dises, il faut que tu m'expliques. Ça veut dire que, tu sais, des fois on a des enfants qui parlent beaucoup et qui répètent beaucoup. Moi je suis contre le fait de poser des questions aux enfants. Vous savez, les adultes qui vont essayer de chercher, d'avoir des infos et tout ça, etc. Moi j'aime pas ça. Mais j'ai besoin que mon enfant puisse me dire absolument tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait, sans qu'il ait peur des conséquences, sans qu'il ait peur de répéter. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va être dans un endroit, des fois des choses que lui il va penser normales, et ces choses-là ne le sont pas. Ces jeunes ne le sont pas. Quand il y a des bah oui, il y avait des bouteilles, et puis il y avait des copines, on a dormi dans le même lit, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'il puisse détailler ce qu'il voit, il faut qu'il puisse être précis, tu vois. Et si jamais je lui repose action, parce que des fois un enfant peut mentir aussi. Un enfant, il peut déformer la réalité, il se rend pas compte, mais pour lui, tu lui as dit non, ça veut dire tu l'as puni, tu l'as tapé, tu lui as fait, tu vois, alors que t'es juste arrivé, tu l'as pris par le pull, tu vois. Donc c'est un truc de ouf. Donc il faut qu'il puisse mettre des mots, il faut que ce soit fluide, il faut qu'il puisse expliquer ce qu'il voit, et c'est ça qui est dommage. Mais tant que mon enfant n'est pas capable de faire ça, je suis désolée, il partira pas et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'empêcher, pour qu'il soit seul avec lui. C'est triste, mais tant que tu n'es pas capable d'être un père. Tu estimes ça à quel âge? Ça va dépendre de l'éveil de ton enfant. Il y a des enfants à 6 ans, il arrive, le gars est devant un tribunal, il gagne le procès, le gamin. Et t'en as d'autres, 10 ans. Enfin, après, honnêtement, tant que ça peut être... parce que pour moi, je trouve que c'est important qu'il voit quand même son père, tu vois. Bien sûr, non, mais vraiment, je reste sur ça, voilà, évidemment. Mais il y a des règles. Je veux que ce soit avec quelqu'un. Ok. Le truc, c'est qu'ils me font passer pour...
Oui, pour celle qui veut pas lâcher de l'aise, comme si, je garde pas mon fils en otage, tu vois, c'est vraiment pas une question. Après, dans la sécurité, quoi. Après, forcément, eux, ils prennent ça comme une prise d'otage, mais moi, je vois ça comme, comment te dire, comment ils s'appellent ça, un conflit de loyauté. C'est-à-dire que l'enfant, il va pas savoir de quel côté se ranger. Est-ce qu'il doit se ranger du côté du père ou du côté de la mère? Mais là, il n'y a pas à te ranger de aucun côté, mon chéri. Il n'y a rien du tout. Là, t'es avec papa, avec maman. Mais juste pourquoi on fait ça? Je lui dis même pas pourquoi il y a ça. Parce que papa, peut-être, c'est pas assez grand là où il est, et puis qu'il peut pas venir te prendre. Je préfère qu'il croie que son père n'a pas de place pour le prendre, ou qu'il a peut-être pas la possibilité de l'emmener quelque part, plutôt qu'il croit plutôt qu'il sache que son père, en fait, est un alcoolique et que son père, en fait, est incapable de s'occuper de son fils. Je préfère qu'il pense qu'il n'y a pas de place qu'il pense qu'en fait son père il juste parce qu'il boit il peut pas te prendre mon fils, en fait on n'a pas confiance en lui. Donc tu vois, je pense que c'est mieux, en tout cas pour l'équilibre de l'enfant, tu vois, parce que sinon il va grandir avec de toute façon on va dire c'est un clochard. Et non, tu peux pas parler comme ça de ton père, parce que peut-être que ton père il va arrêter, tu vois, puis peut-être que en fait c'est un mauvais mari, mais c'est peut-être pas un mauvais papa. Alors, pas d'accord, faut pas lui mentir. Tu vas pas dire à un enfant de 4 piges qu'est-ce qu'un alcoolique. Par contre, attention, il y a ci, il y a ça, j'éveille mon enfant, mais tu peux pas détruire l'image qu'il a de son père. Laisse-le lui se faire cette idée. Laisse-le lui poser des questions. C'est quoi en fait? C'est dur en tant que mère. Voilà, tu peux pas aller voir un petit, dire ouais, ton père le clochard. Moi, je suis contre le fait d'insulter, je suis contre le fait de mal parler du parent absent. Tu vois, le parent restant doit garder cette ligne de conduite, même si l'autre, il est mauvais. Toi, tu dois garder une ligne de conduite nickel. S'il vient et te dit, oui, mais papa, il a dit, ça, c'est entre papa et moi. Toi, ça te regarde pas. Va vivre ta vie d'enfant. C'est tout. Et ça s'arrête là. Et pour sa famille, eh bien, qu'il saisisse la justice. Grand bien vous fasse. Vous voulez le voir? Moi, je fais un message. Elle m'envoie un message, je lui fais un message. Ma chérie, madame, t'es la grand-mère. Vous êtes la tata, vous êtes les tontons. À aucun moment, je vous ai empêché de venir voir cet enfant. Vous voulez le voir? Nous sommes à tel endroit. Tu me donnes rendez-vous. Le restaurant, il est juste là. De ramener-le, pas de problème. Je vous le ramène, voyez-le, embrassez-le, jouez avec, faites ce que vous voulez. Ensuite, merci, chacun chez soi. Ouais, ça pour l'instant, là, je pense que en fait, j'ai la haine. Pas la haine, mais là j'aurais du mal. Ouais, mais... J'ai du mal. Ça reste le neveu, ça reste le petit garçon. Ouais, mais oui, alors ok, tu vois, j'aime bien avoir ton avis sur ça, ça reste. Mais ils demandent pas de nouvelles. Ils n'ont pas été investis. Enfin, biologiquement, ils ont un lien. S'ils demandent, moi je suis pour le fait de maintenir ce lien, juste pour que mon enfant le voit, que je ne sois pas la source. Demain ou après-demain, on vient, on te dit, ouais, t'as empêché en fait ton fils de voir sa famille. Et il va t'en vouloir parce qu'il écoutera même pas ce que tu as à dire. Alors que là, s'il entend, il entend maman parler, il entend, tu vois, vas-y fais ci, vas-y fais ça. Écoutez, nous on est là, vous voulez venir, allez-y. Et fin de l'histoire. Et il verra. Et demain, si son père il lui dit, ouais, mais ta mère elle voulait pas. Ah non, maman elle a toujours dit, venez si vous voulez venir. Non, parce que ça, moi je le dis, mais tu vois, quand ça s'est passé, le petit, il avait, quand je les ai un peu insultés, là, quand je leur ai dit d'aller se faire foutre, le petit, il avait 1 mois et demi, et j'allaitais et tout, et donc c'était en plein été, ils m'ont demandé le petit, genre sur 2-3 jours. Mais parce que on l'allait prévu des vacances. Non, mais voilà, donc tu vois, c'est ce genre de personnes. Ils m'ont dit, oui, c'est bon. Au pire, tu le ramènes la journée. Ils voulaient même pas m'ouvrir la porte. Ils voulaient que je le laisse au portail. Bien sûr, oui. Un mois, il va ramper, non? Voilà. Donne-le au chat, dans la gueule du chat, comme ça, il le dépose. T'as cru quoi? Chapeauté? C'est péter les plombs, quoi. Mais n'importe quoi. Ouais. Sous prétexte que voilà, j'allaitais, donc en gros que je me servais de l'allaitement, enfin tout ça. Donc bon, ok. Donc bon, après on est d'accord que si ils demandent pas pour l'instant, je fais rien. Je fais rien. Absolument rien. Absolument rien. Non, ma porte est grande ouverte. Vous avez qu'à poser la question. Enfin. C'est tout. Et pour le juge? Le juge, je te conseille de garder des preuves et puis surtout d'anticiper. Toujours avoir un coup d'avance. C'est-à-dire? Peu importe la procédure que tu veux faire, avoir un coup d'avance. Ne pas attendre te dire non, mais tant qu'il a pas fait, je fais pas. Je fais. Oui, non, c'est pour ça que je fais même par rapport à sa famille, parce que
Là, ils sont pas en contact, mais je sais que le jour où il va reprendre contact avec ses parents et tout, je sais que là, ils vont changer. Une interdiction de sortie de territoire? C'est un franco-français, le papa? Ouais. Non, il est pas interdit. Non. Non, il a juste un casier d'il y a quelques années. Je sais pas s'il a encore... Le papa a une origine ou pas? Voilà. Non. Donc, bah oui, bon, tu veux qu'il aille où? S'il y avait une autre origine, je t'aurais dit oui. Interdiction de sortie de territoire directe. Tout en sachant que l'interdiction de sortie de territoire, c'est pour les deux, les gars. Hein. Donc, si elle l'a fait, ça la bloque aussi. Hein. Ok. Mais bon. Donc, en tout cas, j'espère que tu feras le nécessaire. Et puis, bon courage à toi, ma chérie. Ben, merci. Mais Avec en tout plaisir. cas, bon, merci. Avec plaisir. Et pour toutes les personnes qui nous entendent, ouais, on se rend compte de nos erreurs une fois qu'elles sont faites, mais prendre du recul sur les situations et faire les choses dans les règles, on se rend compte que c'est important. Aujourd'hui, je me retrouve... heureusement que j'ai ma mère, parce que je serais à la rue avec mon fils. Et il faut vraiment... C'est bête, c'est cliché ce que je veux dire, mais il faut vraiment, vraiment réfléchir avant de faire des enfants, même quand on croit connaître une personne. Ça faisait 10 ans que j'étais avec lui. Hein. Donc c'était, voilà, compliqué. Mais bon, heureusement que t'as eu un gamin, parce que 10 ans. Ouais, mais aujourd'hui, tu vois, c'est ce que... Aujourd'hui, j'ai le voile qui tombe, j'ai des trucs, je me dis, mais comment? Mais je voyais pas, je voyais pas, je voyais pas. Il y avait des alertes, évidemment, même sa famille, aujourd'hui, je comprends, mais je sais pas, en fait, moi, je vois pas le mal, tu vois, chez les gens. Et je me disais, mais non, c'est pas méchant, c'est pas ci, c'est pas ça, et en fait, je me suis pris une très, très, très grosse claque, mais voilà. Quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mais ça, c'est pas faux. Tu sais ce qu'on vient de me dire sur Twitch? On vient de me dire que même si on est de la même origine et tout, des fois, la sortie de territoire, l'interdiction de sortie de territoire, elle est pas mal. Hein. Donc fais attention, si jamais tu n'as pas confiance en lui, on sait jamais. Mais de toute façon, c'est manqué ses papiers et tout. Enfin, bon, il a rien, lui. Hein. Alors, après, je sais pas... Il va récupérer un acte de naissance, il lui fait des papiers. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas confiance. Hein. Mais bon, on sait pas. Oui, renseigne-toi auprès de ton avocate. Et... En tout cas, bon courage à toi. Okay. Et... Merci, Ranel, pour ton temps. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Ciao. Toi aussi, ciao. Moi, depuis le jour où un padré il a réussi à avoir un passeport alors que la mère, elle était pas là, je me dis que tout est possible. Mairie et tout. Hein. Non, ma chérie, j'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles. Allô? Coucou Ranel. Coucou, ça va? Je suis trop contente de t'avoir. Je suis contente de partager. Dis-nous tout très cher. Tu vas bien? Bonjour. Super, et toi? Ça va. Alors écoute, moi j'ai 41 ans, j'ai une fille en garde alternée. Tout se passe bien avec le papa, il n'y a pas de souci, on est divorcés, mais voilà, tout va très bien à ce niveau-là. En revanche, depuis ma séparation, donc qui date d'à peu près il y a 6 ans, je crois que je fais de l'anxiété sociale, à savoir en fait, j'ai une vie qui est très routinière, je m'ennuie énormément, ça veut dire que bon, je suis prof, mais à part mon boulot et ma fille et les activités que je peux faire avec elle, en l'occurrence après, je fais rien d'autre en fait. Je m'ennuie énormément dans ma vie. Les hommes, je les rencontre pas. J'ai essayé de me mettre sur 2-3 applis. Je suis tombée sur des hommes qui. Lesquels? Sur les applis, je me suis mise sur Mythique et Bumble. Voilà, j'ai une copine qui m'avait dit ça aussi. Malheureusement, j'ai rencontré personne. Je suis réunionnaise, je suis pas de confession musulmane. Et aussi, je pense que je fais de l'anxiété sociale dans le sens où, par exemple, quand j'ai des copines qui vont m'inviter à boire un verre ou aller dans un centre commercial, et je vais très vite, par exemple, dans un centre commercial, me sentir oppressée. En fait, le monde, les gens, leur énergie, j'ai l'impression de prendre toutes les mauvaises énergies des gens. Par exemple, je vais rentrer dans un centre commercial, je vais sortir, je vais être épuisée émotionnellement, ça me donne pas envie de sortir. Du coup, je suis bien chez moi, je suis bien seule, et j'ai l'impression que je vais rester bloquée, quoi. En fait, je suis dans cette routine. Et voilà, j'ai été voir des psys déjà, mais je sais pas trop comment me sortir de ça en fait. Est-ce que c'est comme ça même quand t'es dans un resto ou on parle vraiment de grandes surfaces avec beaucoup de monde dedans? Au resto ça va, mais après voilà, mes amis, c'est vrai que c'est un cercle de femmes qui sont mariées avec des enfants, donc on se donne rendez-vous pour on va manger un morceau une fois par mois, mais à part ça, par rapport aux hommes, c'est très limité en fait, je fais aucune rencontre. D'accord. Non, parce que pourquoi les gars, l'anxiété sociale ou agoraphobie, etc. et tout,
Je pense qu'il doit y avoir plusieurs degrés ou autre, mais et pour ça que je pose la question, est-ce que c'est que quand elle est dans des centres commerciaux, dans des endroits où il y a beaucoup de monde, ou vraiment partout? Ça veut dire resto, ça veut dire dans la rue, ça veut dire, tu vois? Resto, je suis pas très à l'aise quand il y a du monde. Par exemple, au cinéma, tu vois, je vais toujours repérer les sorties de secours. Enfin, en fait, à la base, je suis pas comme ça. Mais en fait, le monde, la foule, avant, j'étais pas comme ça. Mais avec le temps, je sais pas, ça s'est développé. Et je fais vraiment... C'est quoi, t'as été agressée? Non, pas du tout. C'est arrivé comme ça, au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure, plus il y avait de monde, plus je me sens pressée, je sais pas. Et l'autre fois, je suis partie dans un Primark. Déjà, je suis rentrée, j'avais la migraine. Et dès que je suis sortie, j'ai commencé vraiment à avoir une crise d'angoisse, mais sans raison. Et du coup, ça me renferme. Non, ma chérie, Primark, c'est la planète entière. Ouais, je crois que c'est... Tu rentres dans Primark... Tu rentres là tout à l'heure, hein, le centre commercial, je suis arrivée full, moi je m'isole beaucoup, je mets le casque, tu vois, donc je m'isole énormément parce que je pense j'ai du mal, je me sens pas bien, tu vois, mais c'est pour ça que je te pose la question si c'est partout ou c'est juste là, tu vois. Mais après, pour rencontrer quelqu'un, si t'as pas de vie sociale, ça va être compliqué. En fait. Mythique et compagnie, etc., c'est même pas la peine, ma chérie. Il y a plein de soirées qui se font. Il y a plein de trucs en cherchant sur les réseaux, des rencontres entre célibataires, des speed dates. Elle n'est pas musulmane, les gars. Elle n'est pas musulmane. Non, je suis pas musulmane. Elle n'est pas musulmane. Calmons-nous. Elle n'est pas musulmane. Voilà. Donc du coup, non, parce que je vois Roqia, gars, elle a pas de démon à sortir de son corps. Sommes-nous ok? On est bon. Aussi, hein, ça existe. Oui. Mais bon, là, je pense que nous n'avons point besoin de séance d'exorcisme. Hein? Non. D'accord, Annabelle, sur nous? Non, c'est vraiment psychologique, là, je pense. Voilà. Et j'ai été voir un psy. J'ai pas de traumatisme particulier. Il m'a dit, oui, ça ressemble à l'anxiété sociale, mais à part vouloir me prescrire des cachets, j'ai refusé. Non. Voilà. Il m'a dit, prenez des... Après, il y a une naturopathe qui m'a dit de prendre des fleurs de bac. Il paraît que ça, c'est naturel et que ça calme un peu. Mais bon, j'aimerais bien régler ça parce que c'est compliqué, quoi, quand t'es habitué à avoir une routine et à... c'est normal, c'était que maison, vie de famille et compagnie, c'est un peu relou. Mais là, t'as la possibilité de pouvoir rencontrer du monde, tu sais, sur les pages, que ce soit Facebook, Insta ou même sur TikTok, des endroits où vous pouvez vous rencontrer, des endroits où vous pouvez être, tu vois, donc il y a des activités en fait faites pour les célibataires. Ouais, mais quand t'as la quarantaine, je sais pas. Justement, c'est fait pour les quarantenaires. Ouais. Ah oui. Ok, je vais regarder ça. Vraiment? Ok, bon après, voilà, je ne vais pas monopoliser ton temps. Non, t'inquiète pas, ma chérie, pas de souci. On va avoir un avis et voir s'il y avait d'autres femmes qui souffraient aussi un peu de ça. Parce que c'est pas évident. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, ma chérie, prends soin de toi, bon courage. Tu fais. Juste un c'est gentil, dis-moi. Parle français parce que des fois tu parles arabe. J'essaie de décrypter, de capter des mots, mais je comprends plus. Il n'y a pas de souci. Ok. Résolution 2026. Non, mais voilà. Ça a l'air trop passionnant en fait. Et d'un coup, tu te mets à parler arabe. C'est les nerfs. C'est comme si ça coupe le milieu du film en fait. Il n'y a pas de souci. Et en plus, nous on est là, on s'excite, tu vois. Il n'y a pas de problème. Comme si dans ton délire. Ça y est, t'es parti, tu vois. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Tu commences à lever les mains, lever les yeux, ça y est, tu nous as perdu. Mais Bianca, elle t'a dit, madame, viens sur Twitch, on traduit. Ouais, sinon je vais venir sur Twitch, je te jure, parce que des fois, c'est trop passionnant. Et c'est comme si t'es à fond dans un film, et d'un coup, ça te soit parler chinois. Genre, tu captes plus rien. Je te jure. Mais c'est bizarre que t'es pas... Genre, ça rentre pas, le Delija? Franchement, je connais des mots maintenant grâce à toi. Je connais Rachel, tu vois. Voilà. Je connais Rokia. Voilà. Mukabala. Allez, hop. Je sais comment ça se passe les mariages musulmans, tout ça, il n'y a pas de souci. Ben voilà. Franchement, non, elle est capable. Non, on va dire, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ah oui, franchement, voilà, non. Mais voilà, c'est vrai que des fois, il y a des mots des petits gros mots. J'ai appris aussi grâce à toi. Mais voilà, en vrai... c'était juste ça, sinon t'es parfaite de la tête aux pieds. Merci. C'est gentil, merci. Voilà. Je t'embrasse quand même. Bisous, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Au revoir. Ciao. Bye. Ah ouais, là, elle m'a dit normal. Ok, je vous ai dit, là, cette année, histoire d'utiliser le moins de gros mots possible. Le moins de gros mots possible, ce qui est impossible. L'année dernière,
Minuit 12. 12 minutes j'ai tenu. 12 minutes sans maillère. 12 minutes. Je peux pas aller plus loin. Allô? Allô? Salut, ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur ou le live derrière? Ouais. Je t'appelle juste pour te dire quelque chose. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Il y a quelqu'un qui veut te faire apprendre. Je te préviens juste. C'est une meuf, elle s'appelle Savannah. Mais non, faut pas donner les informations. C'est pas grave. Ok, d'accord. Elle aurait essayé de t'appeler, elle veut te pranker. Oh, c'est pas grave, me pranker, pourquoi? Pas de... Mais vas-y, ok, merci, c'est gentil. Bah, de rien. Bisous, ciao. Bah, Savannah, je sais pas tu qui, mais du coup, bah, on n'est pas... Je sais pas... Oui, Savannah. Mouhim. Allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Déjà, je t'avais appelé il y a quelques mois par rapport à cet été et tout, parce qu'il y avait ma mère à côté. Parce que c'était concernant... parce que tu m'avais insulté concernant les 1000 euros. Vu que ma mère, elle te parle avec toi en Darija. Ah! Oui. Ça me revient. Oui. Dis-nous tout très cher. Où en sommes-nous? Actuellement, je suis en première année de licence. Alhamdoulilah, c'est bien. J'ai eu mon baccalauréat avec mention assez bien. J'ai eu une belle vie. Alhamdoulilah, enfin j'ai eu une belle vie. T'as une belle vie? Elle m'a dit j'ai eu une belle vie, on dirait elle arrive à 99 ans. Genre 101, 100, j'ai eu une belle vie. Alhamdoulilah, ça y est, fin, on peut y aller. J'ai eu une assez belle vie, mais à un moment, ça m'a fait un gros plouc, vraiment. Je suis allée en séjour un petit moment en HP. Pas dire les termes parce que D'accord. chez nous, c'est très mal vu, voilà. Très, très mal vu. Finir en HP. Bah, c'est mal vu, ma chérie. Pourquoi? Bah, en fait, ça fait Hiyam Satia Jnouna ou un truc comme ça. Oh, on a quand même une sortie, comme ça on est tranquille. Ouais. Et fini par une tentative de... Voilà. Ok. J'en ai fini une, donc j'ai un nerf coupé. Il faut 1 an pour que ça revienne à la normale. Je me suis vraiment perdue. En cours d'études, j'ai arrêté dès que je suis à partir de ma... Voilà, après octobre, après mes 19 ans. Et j'ai fait mes partiels, tout ça. J'ai révisé la dernière semaine et là, je suis acceptée en licence de droit. D'accord. Pour devenir avocate parce que voilà, j'aime bien la passion, tout ça. D'accord. Mais j'ai plus le Ghana, je sais pas quoi faire actuellement, comment y prendre tout ça et je sais pas comment me reprendre en main. Et j'ai besoin d'un peu de conseils de ta part. Bah, comment te reprendre en main, ma chérie? Je pense que c'est très bien déjà ce que t'as fait. On est d'accord. J'ai essayé tous les moyens. J'ai une ancienne camarade du lycée. Elle est à l'IFC. Moi, je suis là juste avec mes antidépresseurs et j'ai arrêté un autre médicament, celui qui permettait d'arrêter mes crises d'angoisse. Celui-là, j'ai arrêté depuis un moment. Là, je suis juste en cure de magnésium full, le magnésium que ma mère me donne tous les jours. Et donc, tu trouves pas que c'est déjà bien? Bah, c'est qu'en fait, j'essaie de me dépasser plus. Mais te dépasser, tu sais, avec les objectifs que tu réalises, moi déjà, je trouve ça très bien, non? Bah, je n'aime pas mon permis en poche en plus. Et alors, ma chérie, t'as pas ton permis en poche, tu veux savoir à quel âge j'ai eu mon permis, moi? Vas-y. Bon, je l'ai eu, je crois, j'avais 32 ans. Ouais, 32 ou 33 ans. Ah, les gars, moi, je suis une parisienne full, hein. Ah oui. Les gars, je répondrai pas au numéro, comme ça, c'est réglé. Comme ça, on est bon. Voilà. Parce que vous m'avez cassé les yeux coups, je répondrai pas. Voilà. Il y a aussi la remarque de mon père aussi, parce que mon bloqué père... et je bloque. Ouais.
il y a aussi la remarque de mon père, il me dit ouais, toutes tes cousines ils ont le permis, sauf toi, etc. Et donc, moi, ma chérie, ma sœur, elle a eu 3 voitures avant moi. Ma petite sœur. Ma petite sœur, elle a 3 voitures avant moi. Dont une, je l'ai achetée. Dans le plus grand des calmes. Donc tout va bien. Quoi le problème? C'est pas un souci, tu sais. Tout vient à point à qui sait attendre. Là, se donner des objectifs réalisables. Lorsque tu voudras passer ton permis, t'iras. Lorsque tu auras envie, t'iras. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Regarde, il y en a, ils ont eu le permis, ils n'ont jamais eu de voiture. Il y en a, ils ont eu le permis, ils ont tanké la voiture. Et Allah. Il y en a, ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Et Allah, il y en a, ils te disent non, il faut que tu te maries jeune, comme ça tu as des enfants. Et tu te maries et tu auras des enfants qu'à 30 ans. Et Allah. Et il y en a, ils se sont mariés à 30 ans et elle a eu des enfants dans l'année. Et Allah. Toi, t'arrives, on te dit non, il faut que tu aies le permis, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu aies cela. Et tu rentres, le permis, tu l'as jamais. Et Allah. Et tu payes des heures de conduite et tout, ça rentre pas. Et qui te dit que c'est le khair fi ma ikhtara Allah. Le khair fi ma ikhtara Allah. Khair. Khair. Tout va bien aller. Pourquoi se presser? Je sais pas, franchement, je sais pas parce que... Et j'explique à mes parents. J'explique. C'est pas que je ne veux pas. Là, le khair fi ma ikhtara Allah. Tranquille. Les rabbi ta'attal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui se presse, il va arriver en retard. Il y a des gens, ils ont le permis à 17 ans. 17 ans, et 18 ans et un jour, ça y est, sont permifiés, voiture, la totale et tout. Mais vas-y, si t'as envie et si tu peux. Vas-y, si tu veux pas, fais pas. Et ça sert à rien de me dire, ouais, regarde ta cousine, regarde ta Hadi, regarde là, regarde... Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Absolument à rien. Je ne me compare à personne. Je ne me compare à personne. Juste moi. Fin de la story. C'est tout. Et j'explique à mes parents. Ça me fait mal. J'aime pas ça. Bah, c'est à quoi? Ouais. J'explique, mais c'est toujours une bataille avec mon père et ma mère. Pas trop. Te disent quoi? Bah, il m'explique que voilà, il m'explique juste 2 minutes. Ah, il a dit 2 minutes. Ah non, dinguerie. Excuse-moi, Je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Dis-moi tout. Bah, ils me disent ديري اللي بغيتي انا ما نسوقيش. ديري اللي بغيت انا دايره اللي بغيت. مالنا. يلا. De là où tu sors, c'est quand même une dinguerie quand même. On est d'accord? Ouais. Donc alhamdoulilah. Regarde où est-ce que t'étais, regarde où est-ce que tu es, regarde la dose de médicaments que tu prenais, maintenant regarde ce que tu prends. Alhamdoulilah, ça va? Non? Ouais. Bah alors? Au lieu d'aller voir ce que tu n'as pas, au lieu d'aller dire ouais mais pourquoi t'as pas réussi ça, viens on regarde ce que t'as réussi, viens on regarde ce que t'as accompli. Et on se félicite pour ça. Et on avance doucement, tranquille. Non? Ouais. Et alhamdoulilah. Donc alors, moi je vois mes parents normal. Ah, اختي خير بشويه عليا التران راه ما غاديش زربان. Normal. Sorcière, oui. Donc voilà ma chérie. Non, dans le plus grand des calmes, prends ton time, doucement. Et le khair fi ma ikhtara Allah. Donc voilà. Ok. Prends soin de toi ma chérie. Toi aussi, franchement, j'adore beaucoup de choses que tu fais. C'est très gentil, merci beaucoup et félicite-toi, regarde ce que tu as accompli. Regarde où est-ce que tu étais et regarde où est-ce que tu es aujourd'hui. Shukran. Billah jmil habiba, prends soin de toi. Slema. Slema. Hop. Qu'est-ce qu'on doit bloquer encore? Yamina, dommage, bloqué, pourtant tu me suivais. Allez hop, tu sautes. Oui, non, normal. J'enlève. Je bloque. Normal. Alors, pareil là aussi. Réponds, je travaille pas pour ta grand-mère. Le fakoucher. Hop, bloqué. Je t'ai vu à l'aéroport. Ouais, trop hâte de repartir, Inch'Allah. On reprend l'avion. Inch'Allah bi'idnillah. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va?
Ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oh putain, je suis trop contente de t'avoir. Moi aussi, je suis trop contente. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Franchement, moi, si je commence à te raconter ma vie, ça va être trop long. Dis-moi. Je vais essayer de faire un petit résumé. Si tu veux, il y a 3 ans de ça, j'ai subi du harcèlement S par mon patron. Et j'ai patienté dans cette boîte-là pendant plus de 2 ans. Et en fait, au bout de 2 ans, j'ai pété un plomb et j'ai été voir la police. J'ai été leur dire ce qui se passait. Donc de là, ils ont fait une enquête interne. Voilà, tu connais, les enquêtes internes dans une entreprise, ça vaut rien. Et du coup, à la fin, ils m'ont dit non, Nadia. Oh, pardon, j'ai mis je voulais pas dire mon prénom. Non, je te promets, j'ai rien entendu, mais bon, vas-y. Ah bon, ça va, de là. Ils m'ont dit non, du coup, tu vas devoir revenir avec nous, travailler dans le même bureau que lui. Voilà quoi, genre en gros, y a rien. Ok. Donc moi j'ai pris un avocat, tu sais, pour qu'il me fasse une lettre. Alors je sais plus comment on appelle ça. Les avocats ils ont trop de termes c'est comme si en fait je prenais mon retrait en fait. D'accord. Donc eux ont soit en démission, soit en droit de retrait, mais je suis pas sûre que ce soit ça, un droit de retrait, les gars, c'est spécifique ça. Mais bon, vas-y, dis. Okay. Une rupture conventionnelle. Non, une rupture. J'ai plus les mots, putain. Bref, en fait, en gros, dans le courrier, l'avocat disait que du coup, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'il y a comme, tu sais, comme preuve, etc. En gros, ma cliente ne peut pas se permettre d'être au travail tous les jours, machin. Donc, elle prend. Comment dire? C'est pas grave. Voilà, bon bref, donc du coup eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé des papiers chez moi pour me dire que ma démission a été prise, voilà, que comme quoi c'est moi qui démissionnais. Donc du coup j'étais là, ok. Et ton avocat il est où? Il a fait quoi? Le premier avocat il m'a arnaqué de 1200 €. Et après, du coup, j'ai laissé traîner. Et là, j'ai un avocat qui est avec moi depuis 3 ans maintenant. Et donc lui, on a été jusqu'au prud'homme. Au prud'homme, pardon. On a été au prud'homme. J'ai gagné mon... procès? Ouais. Combien? Le harcèlement sexuel, il a été acté en fait. Et dommages et intérêts de combien? C'est pas beaucoup. How much? C'est pas beaucoup. Mais en fait, si tu veux, moi, cette histoire-là, à côté, j'ai une vie et je peux te dire que derrière, c'est compliqué. Il y a pas, en fait... Aujourd'hui, il n'y a pas que cette affaire-là. C'est-à-dire? Je dois être là tout le temps, en fait. Moi, j'ai 2 enfants, Khalel. J'ai 2 enfants. Ils ne voient plus leur papa, à part dans les visites médiatisées. Je dois rester debout pour eux. Je dois faire tout ce qu'il y a à faire toute seule, mais sauf que là j'ai l'impression d'être à bout. Qu'Allah te facilite, ma chérie, pleure pas, mais que je t'as tenu 3 ans et là maintenant tu craques.
Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé aujourd'hui dans ta rupture conf? Est-ce que justement les 3 ans où tu as patienté, tout ça, etc., est-ce que tu as été indemnisée? Déjà pour commencer. Est-ce que quoi? Est-ce que tu as été indemnisée pour ces 3 ans-là? Non, parce qu'ils ont fait... En fait, si tu veux, quand j'ai gagné, donc je devais avoir la somme que je devais avoir, sauf que eux, ils avaient 1 mois pour faire appel. Ils ont fait appel. Donc, voilà. Okay. Donc, ils ont fait appel. Et j'ai vu mon avocat il n'y a pas longtemps, là, juste avant les vacances. Et je lui ai posé la question et il m'a dit, mais franchement, la cour d'appel, les délais, ils sont hyper longs, quoi. Oui, mais ils essaient juste de gagner du temps. Là, aujourd'hui, t'inquiète pas, ça va le faire, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as retrouvé du travail? Non. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Je souhaite... Je souhaite juste être bien dans ma vie, tu sais, revenir à moi d'avant. J'aimerais juste tu peux retrouver le goût de la vie. Et c'est quoi qui te fait ne pas retrouver le goût de la vie? Je suis fatiguée, épuisée. Je suis fatiguée. Mais là, ça y est, t'as gagné ton procès, ma chérie, c'est qu'une question de temps. Quand bien même ils ont fait appel, laisse-les. C'est juste reculer pour mieux sauter, on est d'accord? Ouais. Alors. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, on se dit pas que alhamdoulilah, ça va aller? Alhamdoulilah, ya Rabbi. Tu vis comment, ma chérie? De quoi? Tu vis de quoi? Tu as des prestations sociales, c'est ça? En fait, ouais, mon chômage, du coup, qui s'est arrêté. Je touche l'ASS, tu sais, c'est le minimum qu'on puisse te donner. Donc, France Travail, c'est 579 € quoi. Voilà. Et j'ai les allocations, j'ai les allocations familiales. C'est ça. Et ça va, t'arrives à t'en sortir? C'est très compliqué. Tu peux reprendre une activité ou pas? Et en fait, non. Si tu veux, je me suis fait opérer du ligament croisé. Là, il y a 1 mois. Et donc, je ne peux pas, pour l'instant, travailler dans des métiers... Et pourquoi tu ferais pas en télétravail? Et ouais, mais c'est comment ça, tout ça, là, Par intérim, ma chérie, de l'intérim. Ah ouais? Oui. Genre, je les contacte et... Oui, les boîtes d'intérim, ma chérie, tu donnes ton CV, tu recherches que, voilà, étant donné que tu es opérée à la maison, et donc ce serait que pour du télétravail. Ok. Déjà? Oh, je vais faire ça, ouais. Non? Je vais faire ça, je savais pas. Demande à ton avocat si tu peux travailler, si ça ne va pas impacter. Et oui, c'est vrai, l'allocation adulte handicapé. T'as essayé de déposer un dossier? Ça, j'ai peur pour mes enfants. Non, il n'y a rien à avoir peur, ma chérie, c'est une pension qu'ils te donnent. C'est pas, ils te retirent pas tes enfants, tu es apte à t'occuper de tes enfants, mais tu ne peux pas travailler. La MDPH. Mais donc, ça, du coup, on le demande à qui? Les dossiers MDPH, donc je crois que tu regardes sur internet, ma chérie. Ok. Après, ça dépend de là où t'es. Je sais qu'il y en a un à Nanterre. Non, moi je suis dans le sud-est. Ok, ouais, non, donc là il faudra aller. Faudra aller voir. Ouais, ok, ça marche. On parle pas du ligament croisé qui est un handicap, on parle de tout, que ce soit le côté psy, que ce soit le côté. Bref, tout ce qui s'ensuit. Ah oui. Donc voilà, le ligament croisé n'est pas un handicap, les gars. On est d'accord? Non. Voilà. Mais bon, ça m'a enlevé mon seul plaisir qui m'aidait à aller mieux. C'est départemental, ok. D'accord. Donc voilà, ma chérie. Donc en tout cas, essaye, dépose ton dossier, ça ne coûte rien. Et les boîtes d'intérim, du télétravail, du télétravail. T'es à la maison, tu peux t'occuper de tes petits et t'es là en train de bosser sur l'ordi. Ouais. Voilà. Je vais faire ça, Inch'Allah.
Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Ah oui, assistante virtuelle, ça c'est pas mal ça. Ah ouais? Ouais, une secrétaire virtuelle, une assistante. Ça c'est pas mal, ça paye aussi. Genre tu vas gérer les agendas, tu vas gérer les rendez-vous, ce genre de choses, tu vois. Faire des courriers, c'est pas mal ça. Non, c'est ce que je faisais en plus dans mon ancien Bah voilà. Ok, mais ça marche. Donc en tout cas, bon courage, qu'Allah te facilite, ma chérie. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Je voulais juste te dire que je t'aime trop. Ah, Rabbi khalik, Allah yakbar bik, ma chérie. Amine. J'espère. Hésite pas, tu nous rappelles pour pleurer un petit coup. Après, ça y est, c'est bon, on se relève. Oui, ça marche. Ça va aller. T'as dit, c'est les dernières larmes de 2025. Après, on s'occupe de celles de 2026. Dans tous les cas, t'as gagné ton procès. Laisse-les, ils vont se manger une autre peine encore plus lourde. C'est souvent ça, ils sont cons. Hein. Donc, mais bon, t'inquiète pas. C'est ça, ils sont stupides. Surtout quand l'harcèlement a été avéré. Ils vont juste repartir encore. Tu vois, là il avait 8 mois, il va en prendre 10 mois. Imbécile. Donc, c'est tout. Ça va le faire. J'espère, En tout cas, bon courage à toi, Habiba. Et merci, khair. ma belle. Prends soin de Merci. toi. Gros Bisous. bisous. Slema. Ciao. Je vous jure, c'est souvent ça. Ils sont stupides. Oui, 99% des appels, ils marchent jamais. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, ça a déjà été avéré. Puis en plus de ça, là, on parle d'harcèlement S. Tu vois, on parle de la meuf, elle a fini en dépression pendant 3 ans. Donc, ils vont pas rigoler avec ça. Quand ils vont voir que le gars, en fait, il avait que 8 mois, ils vont dire, allez, toi, on va t'en mettre 10. T'inquiète pas, ça va te calmer, mon gars. Ça va te réveiller, tu vas voir. Ah, c'est tout. Ils sont stupides, les gens. En règle générale, les gars, si vous savez... vous savez que vous allez payer, ça sert à rien de faire appel. Ça sert à rien de faire appel, paye et au revoir. Ça y est, merci. Tu veux t'arnente? Vas-y, rentre dans le truc. Mais t'as perdu. T'as perdu d'avance. C'est perdu d'avance, ce genre de délire. Hein. Moi, je vous le dis. Mais bon, après, les gens ils s'écoutent pas, moi, d'habitude. Donc, voilà. C'est très souvent le cas, c'est vrai. Oh, ben. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. En fait, est-ce que tu peux faire juste une mini bonne action avant 2026? Dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? Excuse-moi, en août, ce mois d'août, tu vois, sur mon compte TikTok, il y avait ma grande sœur qui avait mon téléphone. Et je soupçonne, je crois que tu m'avais bloqué sur le compte TikTok que j'avais. Est-ce que tu peux juste vérifier ou pas? Mais si je t'ai bloqué, c'est qu'il y a une raison? Très probablement, oui, il y a une insulte dans les commentaires, un truc comme ça. Oui. Mais est-ce que tu peux me débloquer vraiment? Parce que moi, je te suis, moi, je suis à fond sur toi. Et là, ça fait plus de 4 mois que je suis sur Twitch. Et c'est tout, pas plus. Mais tu m'as insulté sur TikTok, je veux que je te débloque. Dans les commentaires. Mais c'est pas moi, c'est ma petite soeur. Moi, je t'ai jamais insulté. Moi, je te connais depuis mars, avril. Mais attends, donc vous m'avez insulté en commentaire et tu veux que je te débloque pour 2026? Tu veux que je débloque haters? Hein? Non, mais vraiment. Tu veux que je te sorte de prison? Voilà. Mais ça va pas? Vous m'insultez et je vous sors de prison? Mais parce qu'on t'adore. Mais- On te kiffe. Mais alors pourquoi tu m'as insulté? C'est à cause d'un appel, on n'était pas d'accord avec toi. Je sais pas si tu te rappelles quand t'avais dit Dieu ne suffit pas. Oui, c'est la vérité. Voilà, oui, c'est vrai, mais c'était à cause de ça. Mais attends, donc vous avez même pas écouté ce que j'ai dit et vous m'avez insulté? Ah, après, je me rappelle, dans un autre compte TikTok, tu avais mis la républication et on a tout vu en entier. Mais c'était déjà trop tard. Et vous m'aviez dit quoi comme insulte? On t'avait dit quoi? Oh, Mara, je sais plus. Yak, Hamara. C'est comme ça, oui. Et où d'abord, je coule Hamar. C'est qui Hamar? Yallah. D'abord, Yallah. Yallah. On est vraiment désolé, c'est le contraire. Hein? C'est le contraire maintenant, on est vraiment désolé. Mais, bon. C'est quoi ton compte TikTok? Arrobase. Attends 2 secondes, on va aller voir. Bon, les gars, on le sort de prison ou on le laisse en prison? Dis-moi, arrobase. M. W. N. Le tiré du bas en bas. Tiré du bas S ou S, je sais plus quoi. Ouais. 6, 77. 6,77. Alors, attends.
NWN. N de Nathalie, WN de Nathalie. Dis-moi si tu vois une photo de profil, tu me dis comment, je te dis si c'est le compte. Bah, la photo de profil, c'est un gars avec les mains dans les poches. Non, normalement, c'est marqué restriction d'âge. Ah, je vois pas, non. MWN. M de Marie. Mais tu t'es minuscule, oui. 677, c'est ça? Non. 67, 7 à la fin. Tout est collé. Non, j'ai pas. Bah, hésite pas à me l'envoyer sur Insta et je te débloquerai, y'a pas de souci. Est-ce que t'as mis ton minuscule juste? Bah oui, j'ai tout mis en minuscule. MWN, Oui. tiré du bas, 677. Exactement, le tiré du bas, tu l'as mis en bas ou en haut? Bah, en bas. Oui, c'est ça. Tiré du bas, en bas. Bah, du coup, tu trouves le compte ou pas? Ah bah non. Y Ah bah, je trouve pas. a pas? Ah bah non. Bah, du coup, tu m'as bloqué, tu pourras pas le trouver. Bah si tu m'envoies, on pourra te trouver. Mais il faudra... Envoie-le-moi sur Insta, je te débloquerai. Instagram, tu vois les messages? Je vois les messages sur Insta, t'inquiète. Ok. Franchement, je te kiffe et merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, Allah, bisous, prends soin de toi. Bisous. Non, si tu trouves pas le compte, il n'y a pas de restriction, en fait, c'est d'autres comptes. Ouais, bah, Fidaha qui veut dire t'as insulté. Bon. On verra si nous le sortons de prison ou pas, mais bon, pour l'instant... Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comment ça va, Hamel? Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah. كيف حياتك كي دايره لاباس عليك شك تعاودي Ben, je t'appelle parce que je sais pas si tu me remets, je t'ai appelé à peu près une semaine de ça. Je t'avais dit que j'avais le repas de fin d'année, que j'allais croiser ma tante qui arrête pas de chercher ma mère. Oui. Le repas est terminé, je viens Alors, nouvelle. qu'est-ce que t'as fait? اش درتي ليها? J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. On s'est assis à table et tout, on a commencé à manger. Et comme d'habitude, elle a sorti la phrase magique. On mangeait tout ça et elle commence à dire à mon père, du coup, ah, il faut trop que je te remarie, il faut que je te trouve une femme, ça va plus et tout. Et de là, en fait, ben, j'ai fait comme tu m'as dit. Je lui ai dit, mais t'as raison, tata. J'ai dit, mais même, ben, tu sais quoi, je dis, occupe-toi de mon père et moi, je veux m'occuper de marier ton mari. Et là, en fait, le truc, c'est que il y a eu un blanc à table. Bah, et pourquoi? genre, ça a duré 5 secondes, mais après, tout le monde est parti en fou rire. Ben voilà, tu vois. J'ai toujours raison. Toujours. Tout le monde est parti en fou rire, sauf elle. Elle a tiré une tronche. Bah, un peu qu'elle était pas en fou rire. Tu viens de donner à son mari l'excuse pour qu'il aille se marier. Puisqu'apparemment, elle accepte de la co-épouse. Elle veut co-épouser son frère. Bah alors? Non. Et du coup, tout le monde a rigolé et tout. Et elle a tiré une tranche pas possible. Elle s'est énervée, elle s'est levée de table. Elle a commencé à me dire, mais tu es mal élevée, d'où tu as appris à parler comme ça et tout. Je dis, ah ben de toi, ça fait des années que j'observe. Alhamdoulilah, elle a pas dit Ranel. Alhamdoulilah, elle a dit de toi. Alhamdoulilah, elle a pas dit Ranel. Comme vous, bande de poucaves, quand vos maris vous disent un truc, tu dis, mais c'est Ranel, elle a dit. Voilà. Et de là, elle s'est énervée, elle a commencé à taper un scandale et tout. Elle prend son manteau, elle dit, ben je m'en vais. Et elle a commencé de dire à ses papa, va-t'en, toi, si tu veux. Elle a dit la vérité. Hein. Et du coup, elle est partie toute seule, même son mari, il est resté à table. Eh ben voilà. Et ben voilà. Du coup, finalement, vous avez pas passé une bonne soirée? Franchement, on a trop rigolé. Et ouais, alhamdoulilah. Allez, à la barakatillah. Et ma mère, au début, elle faisait les gros yeux. Pourquoi t'as dit ça et tout? Ouais, comme ma mère. Ah oui. Ensuite, à la fin, une fois qu'on s'est croisés en cuisine, en débarrassant la vaisselle, elle m'a dit, eh ben voilà, برت لك قلبك هذيك الساعة كون قلت لي اكسيون رياكسيون هو كنوض ليها نقول لها تسناي بوسي فوق خليني نوريك. Mais non, t'as raison. Voilà, t'as raison, c'était bien. Donc voilà, franchement, on commence la nouvelle année plutôt pas mal. Et n'oublie pas de nous faire le tuto, je te l'ai demandé il y a quelques jours. Tuto de quoi? Il faut la laver. Non mais je vais vous montrer la skincare.
Je vais montrer un skincare, je l'emmène avec moi là au Maroc, Inch'Allah. Comme ça, on veut glow up pour 2026. Vas-y, t'inquiète. La peau de Ranel. T'inquiète, y a pas de souci. Yeah. Bonne soirée. Bonne soirée, Zine. Bisous. Bislama. Bye. Pas le 1er janvier, Roubaix, mais Inch'Allah, on viendra. Mais pas le 1er janvier. Là, ce sera Strasbourg. Ouais, moi, en termes de répartie, hein, je vous ai dit, dans le plus grand des calmes. Hein. Tu fais pas la fête, on fait la fête, là. Tu veux que je fasse la fête où, ma chérie? Je bois pas, je fume pas, tu veux que je fasse quoi? Cousine, moi, je fais la fête si on mange, s'il y a de daka et tout ça. S'il y a pas de daka, tu veux que je fasse quoi pour venir dire bonne année? Et non. Bonne année, frère. Bonne année, donne-moi $1 million. Je te dis bonne année, bonne année. Bonne année. سيروا عليا انا ما عندي rien du tout. عطيني دير لي شي ذهب، دير لي شي براسلي، دير لي شي سلسله. Oui, je te souhaite la richesse et la santé. Ou sinon, cette année, c'est mon année. Non, cette année, c'est mon année. Tous les ans, c'est notre année. On est toujours resté زي البيت الواقف يا حبيبتي. Donc non, خليني tranquille. Tu vois, moi, tous les ans, de toute façon, tous les jours, c'est ma journée. Tous les ans, c'est mon année. Donc, fin. Voilà. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Oh, c'est dur de t'avoir, hein. Ah bon? C'est dur. Bon, dis-nous, très cher, que puis-je pour toi? Excuse-moi, est-ce que je peux te rappeler dans 1 minute? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Merci, à tout de suite. Il n'est pas conscient qu'il a perdu l'appel. Il est juste pas conscient qu'il vient de perdre l'appel. Il m'a dit, je te rappelle dans 1 minute. Anyway, mon gars. Anyway. Allô? C'est moi qui faisais l'appel. Mais vas-y, ok, anyway. Anyway, mon gars. Allô? Crochet ou ni? Allô? Oui, Célène, ça va? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je vais avoir du mal à parler de ouf, mais en gros, je te mets dans le et je suis en train de perdre mon... il est malade et D'accord. Il est mourant en fait. D'accord. Attends, excuse. Il n'y a pas de souci. Et en gros, on a fait appel aux assistantes sociales et tout. Sauf que, bah, tu sais, on nous dit pas tout. Et l'autre jour, je t'entendais donner des conseils à une fille par rapport à ça, tu sais, au compte et... Ouais. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Au compte bancaire. Je sais pas si tu peux un peu m'aider. Ou... Bien sûr. Alors, ma chérie, dis-moi, est-ce que aujourd'hui, qui gère l'argent du fonds? Mes parents sont séparés depuis très longtemps. D'accord. Donc il est un peu tout seul à gérer, sa famille est pas là. En gros, il y avait que moi qui gérait tout ça. D'accord. Puis... Donc du coup, t'as ses codes de compte, t'as tout ce qu'il faut? Oui, j'ai sa carte bancaire avec moi, j'ai tout récupéré. Est-ce que tu as le compte bancaire sur ton téléphone? Non, et lui non plus l'avait pas. Alors fais-le. Est-ce que ton papa a de l'argent sur ce compte-là? Normalement, il doit... D'accord, c'est-à-dire quand je parle de somme, est-ce que c'est des grosses sommes? Non, enfin c'est... tu sais, les aides pour les personnes handicapées et tout ça, c'est pas... Donc oui, donc forcément, avec le décès, si toutefois, si toutefois... Il est kabyle, mais il est né musulman. D'accord. Sa mère est française. Et elle s'est remariée avec un Français chrétien. Donc il a été baptisé chrétien. Et même au niveau de ça, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois respecter quelque chose. Alors, est-ce qu'il est musulman ou pas?
il m'a toujours parlé de Dieu comme quelque chose d'important, mais je sais pas si il était plus chrétien ou musulman, je sais pas. Là, du coup, est-ce qu'il parle? Tu peux lui parler? Non, plus maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen de communiquer avec lui, que ce soit avec les yeux ou que ce soit juste peut-être avec les mains ou autre? Hier, je t'aurais dit oui, aujourd'hui, non. C'est un peu... D'accord. Ça change du jour au lendemain. D'accord. Donc là, les personnes qui l'entourent, hormis toi, il y a qui? Il a quelques amis très proches qu'il a depuis des années, mais on en a un peu discuté pour l'enterrement et tout ça. Et il n'y a personne qui saurait me dire ce qu'il voudrait ou... D'accord. Alors, dans le doute, ma chérie, est-ce qu'il a peut-être une assurance? Je sais pas. D'accord. Les assistantes sociales sont en train de voir, mais tu sais, comme il y a un nouvel an et tout ça, il y a beaucoup de vacances, c'est un peu... On est un peu toute seule, quoi. D'accord. Alors, pour le coup, je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent en pompe funèbre, qui puissent peut-être nous orienter sur ça. Qu'est-ce qui va être possible? Quand bien même la procuration à la banque, les gars, ça ne sert absolument à rien en cas de décès. Ils gèlent les comptes. Et vu ce qu'il a, c'est pas nécessaire. En gros, ça sert à rien. C'est va sur l'Agira. Alors Agira, c'est A-G-I-R-A. Ah bah regarde, on a Selma qui travaille, je crois, en pompe funèbre. Je sais pas si t'es sur TikTok. Si, mais il risque d'y avoir le son. C'est pas grave, mets le son. Regarde, je vais te l'épingler. Il y a Selma, elle travaille, je pense, en pompe funèbre. Elle pourra peut-être t'aider. Je vais l'ajouter. Oui, mais la banque peut-il dire s'il y a une assurance? Ça, c'est possible, je pense. Ah, je suis de pompe funèbre. Il y a aussi Sakina, regarde. Ajoute Sakina. Si elles peuvent t'aider, les filles, si vous avez la possibilité de voir ce qui est possible de faire. La banque aussi, oui, peut-être se renseigner, peut-être appeler le banquier. Mutuelle également. Ok. Donc, ajoute les personnes qui te proposent leur aide, ma chérie. Oui, merci beaucoup, les filles. Et quand je parlais de compte et autres, les gars, c'est... Chérie, est-ce que c'était sa volonté? C'est ça le problème. Et... je pense pas. Non, je pense pas. D'accord. Là, il a pas laissé de testament ou autre? En fait, c'est arrivé hyper soudainement et du coup, on a essayé de voir, elle voit rien du tout. D'accord. T'as regardé un maison? On a fait le tri un peu avec ma mère. Il y a c'est des papiers d'assurance, des choses comme ça, mais pas de choses écrites de sa main ou quoi. D'accord. Parfait. Alors là, les filles, elles vont peut-être t'aider, t'orienter en fait vers quel organisme. Alors, elle peut se renseigner s'il a un capital décès. C'est pas une assurance vie. Après, avec la Sécu, il y a des aides aussi, la caisse de retraite aussi, il me semble. Les gars, quand vous me dites oui, le rapatriement en Algérie, ce sera gratuit, peut-être qu'ils n'ont pas de lien là-bas. Peut-être qu'il n'y a plus de lien en Kabylie ou autre. Non, parce que son père était en France et ils ont coupé les liens très tôt, donc non. Donc voilà, donc là pour le coup c'est voir un petit peu et contacte les filles et tu es sur le logement de ton papa? Oui. D'accord. Est-ce que tu es déclarée dans ce bail là? Non, c'est chez ma mère. Je vais devoir rendre l'appartement quand ça arrivera, quoi. D'accord. Est-ce que toi tu vis avec ton papa? J'étais partie
D'accord. Est-ce que tu souhaites rester? Pas forcément. Dans tous les cas, j'aurais pas les moyens de garder l'appartement. C'est de l'HLM ou du privé? Du privé. D'accord, ouais, non. Donc, là, est-ce que tu as un dossier en mairie? Je sais pas du tout. Normalement, ma chérie, il faut que tu aies un dossier. Tu sais que tu as déposé un dossier de demande de logement. Lorsque tu as un numéro unique, on peut peut-être essayer de les assistantes sociales peuvent te trouver quelque chose. Justement, on avait essayé avant tout ça, sauf que j'ai des animaux et tout ça, donc tant que je peux pas le payer, c'est compliqué. Ma chérie, c'est dans quel département? Il y a Sarah, regarde Jet Privé, qui te dit elle peut t'aider. HLM, je peux aider. C'est quel département? Ajoute-la, s'il te plaît. Le 29. Mais ajoute Sarah, comme ça tu vois. Elle peut au moins t'aider ou t'orienter dans la création de ton dossier. Oui, merci. Et Khir, tac. C'est difficilement d'un jour. On peut toujours essayer, les gars. On verra bien. Khir, de toute façon, toquer à toutes les portes et on verra. Quoi d'autre. Donc les papiers, c'est fait. L'argent, il n'y en a pas. La volonté, donc l'avoir, peut-être ce qui reviendrait au moins cher. Parce que c'est le parent restant qui va payer. Donc toi, les enfants. Il n'y a pas d'héritage, enfin il n'y a pas de propriété ou quoi que ce soit? Non. Alors, elle a 18 piges, elle va pas vivre seule, qui va faire ses courses. Elle j'ai déjà vécu seule, mais j'ai ma mère toujours, mais c'est surtout pour ses papiers à lui. Si elle gère les papiers, c'est elle. Est-ce qu'il a une voiture? C'est vrai ça? Non, il n'y a rien de... Il n'y a que l'appartement, mais il est locataire, donc... D'accord, donc hormis les affaires, les meubles qu'il faudra déposer dans un garde-meubles si tu ne souhaites pas les garder. Et voilà. Déjà, on a juste ça. Et Khair, je pense qu'on a fait... on a fait la totalité. Je pense pas qu'il ait des dettes, les gars. Je pense pas qu'il ait des dettes, étant donné qu'il a rien du tout. Non, c'est pas quelqu'un qui laisse des dettes. Voilà. Donc là, pour le coup, hormis ça... bien vérifier qu'à l'hôpital il ne vous demande rien, que tout est pris en charge par la mutuelle et khair Inch'Allah. Ouais, il avait la CMU. Voilà, et puis te renseigner auprès de tous les organismes, que ce soit Sécurité Sociale, CAF, Assurance Carte Bleue, tu vois, donc la banque, et voilà, et c'est tout. Et je me demandais aussi, niveau religion, comme il est né musulman, est-ce que j'ai quelque chose à faire ou... Alors, si tu l'enterres sur les rites islamiques, donc il va falloir faire intervenir quelqu'un pour le laver, pour le lavage mortuaire. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que comme il n'a jamais été pratiquant, Là, pour le coup, ma chérie, je risque de t'induire en erreur. Il va falloir que tu appelles la mosquée et que tu leur demandes. Ok. Tu vois, sur ce point-là, je vais vraiment te dire peut-être n'importe quoi. Donc demande à la mosquée, eux ils vont pouvoir t'orienter et khair. Ok, je demanderai. En tout cas, voilà, je te souhaite beaucoup de courage et si on peut faire quoi que ce soit, n'hésite pas à nous appeler. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Soirée. Prends soin de toi, bonne soirée. Bisous, merci. Le don d'organes, Fatima, en islam, il n'est pas permis. Après, le reste, s'il a dit qu'il voulait, donc ils le feront, avec ou sans son accord, ils le feront. C'est ça le souci. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Oui, ça va. J'ai une question avant de parler. Est-ce que je peux vous parler que français ou je peux Bien sûr, en français, bien sûr. Mais je peux parler arabe ou non? Tu peux comme tu le souhaites. Après, en français, ce serait mieux, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ok, je vais essayer de vous parler en français comme ça, vous me comprenez, mais si je veux qu'il y ait tout... Il n'y a pas de souci. Ok, déjà je vais commencer. J'ai des gros soucis, mais avec des copines, je pense que j'ai pas de chance avec les gens. Mais je sais pas exactement, est-ce que c'est ma faute à moi ou c'est les fautes des autres?
Et c'est pour ça, en fait, je vous appelle. Comme ça, vous me dites. Alors, excuse-moi, ma chérie, je vais juste arrêter un petit instant. Les gars, le don d'organes, je suis pas imam. Moi, pour ma part, de ce que j'ai entendu, il y en a qui te disent c'est permis, d'autres qui te disent c'est pas permis. Dans le doute, là où elle tu veux donner ton rein, donne-le. Tu veux pas donner des restes, tu veux donner ta carcasse, donne-la, c'est ton problème. Maintenant, allez voir les imams. Je ne suis pas imam. Moi, j'ai entendu là où elle c'est tout. Il y en a, ils te disent c'est permis, d'autres ils te disent c'est pas permis. Faites comme vous l'entendez, vous réglerez ça à Moulana El Karim. C'est bon? Voilà. Donc on est ok pour ça. Donc ma chérie, tu viens, tu me dis avec tes copines, c'est toujours toi la folle du bus? Oui, c'est ça. En fait, moi, parce que là, j'habite en France, mais avant, j'étais dans ma pays d'origine. Et j'ai jamais eu de problème avec des copines et tout. Et là, ça fait 5 ans que j'habite en France et tout. Je suis venue en France et parce que j'ai pas de famille et tout, j'ai que mon mari. J'essaye toujours de trouver quelqu'un pour en fait, pour m'occuper, vous voyez, pour m'occuper et tout. Et je cherche toujours des copines. Et une fois, en fait, j'étais en contact avec Ine et tout. Elle est au même pays que moi et tout. Et on s'est connus de loin. Genre, son mari, c'est les cousins de le mien et tout. Et on était des copines, etc. Et après, je trouvais un travail. Et quand je trouvais un travail alors qu'elle travaillait pas, du coup, elle a fait d'autres copines et genre, elle est plus disponible même les week-ends pour qu'on sorte ensemble ou passer 2 temps ensemble. Et depuis, on se voyait plus. Après, j'ai connu une autre, mais c'était sa cousine, on avait des amis en commun ensemble. Et j'ai connu une autre, on a commencé de sortir ensemble, même avec les chéris et tout. Et, avec quoi? Par exemple, avec son mari à elle et mon mari à moi. Okay. Et on s'entendait très très bien au début et tout. Et après genre, c'est tout des petits détails, mais en fait, elle a de la famille ici. Genre, elle a ses belles-sœurs et tout. En fait, quand moi je m'ennuie et j'ai besoin de sortir un peu et on boit un café ensemble et tout, parce que comment je peux vous expliquer, parce que moi j'ai peur trop de sortir toute seule ici, parce que j'ai des phobies des chiens, ou j'ai peur même des gens, les SDF. Mais excuse-moi, mais t'as peur des SDF dans la rue? Oui, et j'ai peur des chiens, mais j'ai peur de tout. Et j'aime pas sortir toute seule. Tu travailles dans quoi, ma chérie? Je suis comptable. Donc tu vas au bureau le matin? Oui. Mais je prends pas de bus, j'ai peur de bus, je roule avec ma voiture. Mais y a pas de souci, là quand tu vas voir tes copines, tu roules aussi avec ta voiture. Oui, par exemple, de se balader dans le centre-ville et tout. Parce qu'il y avait des chiens, par exemple, parfois lâchés, qui ne sont pas tenus par leur maître et tout. Je peux pas. Et du coup, j'ai toujours senti que j'ai toujours besoin de quelqu'un pour sortir. Si je sors pas avec mon mari, je dois sortir avec quelqu'un d'autre. Bah non, pourquoi tu t'apprends pas à sortir toute seule? Sortir toute seule parce que ici j'ai pas de famille, j'ai pas de frère. Et alors, ma chérie, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour parler un peu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours senti ça. Mais là, c'est pas pour parler, c'est parce que t'as peur des chiens. Oui, mais c'est pour te dire en fait que je me sens que dans ma vie, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour changer d'air, pour... T'as vu un psy? Non, jamais. Pourquoi ne pas essayer le psy?
En fait, parce que moi, j'aimerais bien exprimer un petit, mais en arabe. Il y en a? Puisque j'habite en France. Il y en a? Je sais pas si je peux trouver. Si, sur Doctolib, quand tu mets psy, tu mets langue parlée arabe. Ouais, moi je vais essayer, mais ah oui, parce que là c'est nécessaire, j'ai besoin de parler. Ah si? T'as peur des chiens, t'as peur des SDF, t'as peur des gens, t'as peur de tout ça? Ah oui, oui, oui. Non, mais j'ai peur de chiens et des SDF. Je peur pas de gens normaux, non, je peur pas. Et je pense que je peur des SDF parce qu'ils ont deux chiens. Et je pense que, et en plus, parce que j'ai pas pensé que c'est grave à ces points-là, parce que je suis pas toute seule que je peur des chiens. Je connais d'autres filles ou même des Français et tout qui peur aussi des chiens. C'est vrai que c'est rare, mais il y en a. D'accord. Et du coup, en fait, cette fille-là, moi, j'entends très bien avec elle, je l'aime trop et tout. Mais en fait, elle a de famille ici. Et du coup, quand elle a pas de problème avec sa famille, ils sont très bien et tout. Du coup, elle va chez eux, ils sortent ensemble et tout. Et dès qu'elle a des problèmes avec eux, elle vient me voir et elle me dit, viens, on sort et tout. Mais les jours où moi, j'ai besoin de sortir ou respirer un peu, elle me dit quoi? Elle me dit, ah non, je peux pas aujourd'hui. Je lui dis, on sort le week-end. Un week-end, moi non, je sors pas parce qu'il s'est blindé partout et tout. Elle trouve des excuses. Mais alors que quand elle a son, comment dire, son rythme, elle profite et tout. Elle a pas besoin de moi. Moi je vois ça, tu vois. Je sais pas si c'est vrai ou pas ce que je me sens, mais... c'est ton ressenti, hein. C'est toi qui ressens ça. Ouais. Maintenant, voilà pourquoi je vous dis de vous suffire à vous-même, sortir toute seule, faire tout toute seule. Hentia, tu peux pas sortir toute seule. Hentia, à chaque fois, t'es en panique de tout et n'importe quoi. C'est Hélène, tu sors avec moi, tant mieux, tu sors pas avec moi, je sors toute seule. Trouve-toi d'autres amis, c'est vrai ça. Pourquoi tu trouves pas d'autres amis? Mais je vais le trouver où? T'es de quelle origine? Tunisien. Tu vas dans les groupes de Tunisiens, ma chérie. De ta ville. Sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Je pensais pas qu'il y en a sur de mais oui. Ville à moi. Oui. C'est tout. Et j'ai toujours cherché quelqu'un qui est né au bled, comme ça on parle les deux en arabe. Je réfléchis pas trop avant de parler, avant d'écrire et tout ça. Là c'est vrai que je parle avec vous, mais pour moi j'ai fait d'efforts. Vous voyez? Non ma chérie, tu sais que même les gens d'ici ils parlent arabe. Oui. Mais après, je sais pas, peut-être parce que moi j'habite dans une petite ville, peut-être j'ai de mal de trouver des gens et du coup dès que je trouve quelqu'un, je m'attache trop à lui. Ça c'est un problème ma chérie, il va falloir, c'est pour ça qu'on te dit le psy, tu t'attaches à lui parce que ta personne, je pense très sincèrement que tu dois être relou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire flipper les gens. Dès que tu t'attaches à eux et que tu veux tout faire avec eux et tu es mon ami et tout ça, etc., ça peut faire peur, honnêtement. Genre, tu veux tout faire avec la personne, tu veux être avec la personne, tu veux te coller à la personne. Et je pense que ça peut faire fuir toutes les personnes de ton entourage. Et ça, c'est pas bon. Donc, c'est quelque chose que tu dois travailler. C'est quelque chose, tu vois. Donc, les gens, ils sont pas tenus d'être tout le temps là avec toi. Ils sont pas tenus de te tenir la main, de t'écouter, de sortir, etc. Tu vois, enfin bref, flemme, quoi. Tu comprends? Par exemple, les gens, pourquoi ils ont des copines? Pour les faire chier. C'est-à-dire que toi, t'as pas de copine? Moi, ma chérie, j'avais beaucoup de copines. Maintenant, j'ai plus de copines. Genre, j'en ai 2 ou 3. Oui, parce qu'en fait... Et c'est moi la relou du groupe, je tiens à préciser. Hein. C'est moi la relou du groupe. Hein. Ouais, parce que pour moi, de faire une copine, c'est-à-dire de sortir ensemble, de passer de belles moments ensemble, ou de parler, de partager. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Oui, non, c'est vrai. Mais il faut que tu puisses... Par exemple, si un jour elle s'ennuie, elle m'appelle, elle me trouve tout de suite, je sors, je l'invite et tout. Et quand moi je m'ennuie et je lui demande de sortir et tout, elle me trouve des excuses.
Et Honnêtement, quand elle a des problèmes avec son chéri ou avec sa famille, elle vient me voir pour me parler de tout ça. Et le jour quand moi j'ai besoin d'elle pour lui parler un peu et tout de ce que je me sens dans ma vie, elle me dit que je prends des ondes négatives. c'est pas faux. On est d'accord, c'est pas faux. Mais après, on peut tout passer par des mauvais moments. Vous voyez ce que je veux J'entends dire? totalement et c'est vrai, et les amis Oui. sont là pour se soutenir. Mais comprends Ouais. aussi que les gens, des fois, ils veulent pas rester tout le temps en train d'écouter les gens se plaindre. Ouais. Même si toi, quand elle se plaint, toi, tu dis rien. Mais elle a peut-être pas envie de t'écouter te plaindre. Donc c'est pas une bonne amie, c'est tout. Il faut laisser les gens partir. Et tu sais, chez nous, on a un dicton qui dit que Mhm. profite juste de l'instant présent. Oui, je comprends, t'as raison, mais le fait que j'ai personne, dès que je trouve quelqu'un, je m'attache trop, et après, de se quitter comme ça, de se casser comme ça, je dis peut-être que c'est ma faute. Oui et non, c'est ta faute parce que comme je te l'ai dit, tu demandes beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie. Oui, parce que ce que je fais avec les autres, c'est pour ça j'attends toujours le même. نستنى من العبد الحاجة اللي أني نعطيها نستناها. Vous voyez ce que je... Mais du coup, pourquoi ne pas trouver d'autres amis, d'autres copines? Peut-être parce que je sais pas où je peux le trouver. Mais comme je t'ai dit, ma chérie, tu sais, dans des trucs, il y a des après-midi entre femmes, il y a des groupes spéciaux pour les Tunisiennes ou les Maghrébines ou autres, des gens avec qui tu vas pouvoir parler et échanger en arabe. Il faut regarder sur Insta, sur Internet et sur TikTok aussi. T'es d'où, ma chérie? Tu es de quelle région? Parce que je t'ai dit tout à l'heure que je suis tunisienne, mais de quelle région? Non, ici en France. C'est de Côte d'Azur. Côte d'Azur. Mais du Var, quoi. Je peux pas vous préciser. D'accord, exactement. elle est du Var. Donc les filles, regarde, il y a des filles sur TikTok, ajoute-les. Ouais. Et voilà, et khair, Inch'Allah. Merci, Rana. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Bisous, bonne soirée. Année. À toi aussi, Habiba. Salam. Elle est de Nice et il n'y a que des Tunisiens sur Nice. C'est sûr. Nice, c'est la capitale de la Tunisie. Marseille, c'est l'Algérie. Montpellier, c'est Agadir. Voilà. Comme ça, on est réglé. C'est tout. Et Nantes, je sais pas. Je sais pas. I don't know. Oh mon dieu, j'ai envie de naître. Oh, j'ai envie de dormir. Putain, oh là là, la bonne année, on va la passer au lit. Hein. Oh là là, les gars. Je vous jure, allez. Il est pas encore minuit pile, les gars. Il est pas encore minuit pile. Il est pas minuit pile. Oh là là, tout de suite, oui, bonne année, bon santé. Bonne année, ouais. Bonne année. Comme il y a 1 minute, comme il y a 2 minutes, la même chose. Allô?